Bien le bonjour les Kimichou, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente cette semaine, je vlog, vous êtes avec moi et probablement qu'on va repartir sur un format vlog à l'ancienne. Alors je vous l'ai dit dans d'autres vidéos entre temps, mais merci infiniment des retours que vous m'avez fait sur cette précédente vidéo. Pour le moment c'était la première, mais ça va revenir petit à petit. Il y en a qui m'ont demandé est-ce que du coup tous les vlogs seront comme ça désormais? Pas forcément, mais c'est un format dans lequel je me sens hyper bien, c'est hyper confortable pour moi. Je peux aborder beaucoup de sujets avec vous et c'est aussi quelque chose qui vous a plu justement, un peu de le mettre en mode podcast pendant que vous vous occupez de votre ménage, de faire la popote, enfin des tâches des fois qui sont un peu ingrates, un peu obligatoires, voilou. Donc moi je suis trop contente que ça vous ait plu parce que moi ça me plaît tout autant. Tout simplement. On est mardi, je vous ai pas pris avant parce que le lundi c'était le 11 novembre. Clairement, j'ai pas fait grand chose pour le boulot. Je me suis surtout genre posée, chill et compagnie. On a vu un peu la belle famille, etc. Et là on est mardi 12, du coup il est 11h15. Je vous ai pas pris avant parce que j'ai bataillé sur l'ordi ce matin. Canva ne voulait pas marcher. Et il faut savoir que Canva, j'utilise pour presque tout, rien que pour éditer des devis, éditer des factures, rendre du coup des statistiques de collab, etc. Et j'en ai pas mal aujourd'hui à rendre, j'en ai 4 au total. 4 maisons d'édition différentes, sachant que pour l'Unidal, il y en avait 2, donc vous voyez, il y a pas mal de boulot là-dessus. Et sans Canva, je pouvais rien faire et il vient de refonctionner seulement là à 11h15. Donc autant vous dire que ça va être un peu sport pour faire tout ce qui était prévu, donc je vous en parlerai si nécessaire, si j'en ressens le besoin, etc. J'aimerais déjà vous introduire les vidéos prévues, je mets des guillemets parce que je ne pourrai pas tout lire cette semaine, malheureusement, tout simplement, mais il y en a un que je veux à tout près terminer et les deux autres, je veux les avoir au moins commencés et bien entamés. Du coup, sans plus tarder, je vous les présente. Le premier d'entre eux, c'est très simple, il s'agit du coup du sponsor de cette vidéo parce que en effet, ce vlog est en collaboration avec les éditions Verseau. On va donc lire ensemble Nettle and Bone, Comment tuer un prince de thé Kingfisher. Je vous présente du coup ici l'édition collector. J'ai également reçu l'édition brochée dans une très belle box qu'il faudrait que je vous montre parce qu'il y a eu plein de petits goodies dedans et je me dis ça peut être trop intéressant de vous montrer comment on l'a reçu. Je vous montre du coup les NPages également. C'est les mêmes à la fin, donc pas de grosses surprises là-dessus. Mais j'aime beaucoup l'édition. C'est une édition qui est très très belle, ma foi. Alors d'ailleurs, dans les goodies, je m'excuse avance, il y avait des bonbons tête de mort. Ils étaient très bons. Hein, vous pourrez les voir dans le bookmail. Ils étaient très bons. Il n'y en a plus. Voilà, je suis passée par là, il n'y en a plus. Mais on va pouvoir lire ça ensemble. Je suis trop contente parce que c'est vraiment un livre un petit peu inspiration des contes, mais écrit de manière assez gothique, assez sombre, parce que la princesse dans cet univers, c'est pas une Blanche-Neige, c'est pas une Cendrillon et compagnie, c'est une demoiselle qui va vouloir tuer le prince. Parce que sa grande sœur, je crois que c'est l'aînée, l'a épousée. Elle est décédée dans des circonstances un peu cheloues et maintenant c'est le cas de sa seconde sœur et elle se rend compte que ne veut pas que sa deuxième sœur meure, n'est-ce pas? Donc sa mission, ça va être de le tuer avant qu'il ne s'en prenne davantage à sa deuxième sœur, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est très très original comme conte et j'ai vu déjà quelques retours parce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont travaillé du coup sur cette lecture. Le début apparemment il faut un petit temps pour s'adapter au style de la plume, etc. Par contre une fois qu'on est dedans, on est dedans. Et j'ai hâte parce que ça me fait très très envie. Cette collaboration est prévue depuis septembre. Donc depuis septembre, je sais qu'en novembre, je vais lire ça. Et j'étais juste là genre en mode, c'est quand le mois de novembre? Parce qu'il me fait très très envie. Et que j'avais reçu en plus dans la foulée les épreuves non corrigées. Donc forcément, j'avais envie de le découvrir. Mais j'allais pas vous tourner une vidéo 2 mois et demi avant. Ça n'avait pas forcément beaucoup d'intérêt. Donc voilà pour la première petite bête de la semaine. J'aimerais également découvrir par la suite ce bébé-ci. Ce bébé-ci, c'est une saga historique familiale qui est présentée aux éditions HarperCollins. C'est de Anne Jacobs et il s'agit du Café Angel. Alors celui-ci, je vous en parlerai un petit peu dans le vlog, mais pas énormément, parce que peut-être que je vais travailler avec la maison d'édition par la suite, mais ça ne sera pas dans ce vlog. Ce sera plutôt sur Instagram. Donc voilà, je vous toucherai peut-être 2 ou 3 mots au fur et à mesure, mais c'est pas du tout la lecture principale du vlog, vous l'avez compris. Et également, j'ai 2 événements cette semaine et je vous emmènerai du coup avec moi à Paris. J'en ai un jeudi et un dimanche et celui de dimanche, il porte du coup sur ce roman qui est Darkless de Elema Decker aux éditions Corrigan. Et bah forcément, j'aimerais bien quand même l'avoir commencé. Alors dans l'idée à le terminer, mais je pourrais pas, vous avez vu tout ce qu'il y a à lire. Mais au moins bien commencer quoi, pour être ready pour l'événement de dimanche. C'est un événement, je crois, qui dure 4 heures. Et ils ont prévu une sacrée activité et tout. Donc j'aimerais essayer d'être préparée
préparer au maximum tout simplement. Et dans celui-ci, on est dans un univers, puisque on est du coup sur une fantasy, donc c'est pour ça que je dis un univers, où les démons vivent cachés depuis très longtemps et un jour ils se sont dit on en a marre d'être cachés, pardon, on est des personnes, des démons, on est des démons qui ont un pouvoir incommensurable, les petits êtres humains on n'en a rien à casquer, on va prendre du coup le pouvoir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais du coup, l'humanité essaye de vivre autant bien que mal avec eux. Et on suit une jeune femme qui s'appelle Rosalia, qui les méprise. Mais pour du coup gagner sa croûte, il faut bien qu'elle bosse. Et elle bosse pour les démons jusqu'au jour où elle va s'attirer un peu le regard, les foudres d'un assassin. Et celui-ci, il tente depuis des siècles de récupérer ses pouvoirs démoniaques. Et elle va lui dérober un objet qui lui est très très précieux. C'est pourquoi il va être obligé de rester avec elle parce qu'il ne peut pas la tuer. Parce que s'il la tue, il ne sait pas où est son objet et ce sera perdu pour toujours. Donc il est obligé d'être proche d'elle, mais en même temps, il ne peut pas la blairer quoi. Forcément, elle lui a piqué un objet, ça va pas devenir sa copine comme ça. Bon, je pense qu'au final, si, parce qu'il me semble qu'on est quand même sur une romantasy. Mais voilà un petit peu pour les lectures de la semaine. Alors, 3 genres différents, oui, non, ça reste de la fantasy, mais c'est des sous-genres de fantasy qui sont très différentes. Et lui, par contre, il dénote complètement de ce que j'ai l'habitude de lire. Mais au contraire, je vous ai posé la question sur Insta parce que j'avais aucune envie de partir sur un livre qui ne vous plairait pas. C'est-à-dire que quand je vois une collaboration, je vais vous expliquer ma façon de faire. Quand je vois une collaboration, il faut évidemment que moi ça me plaise parce que c'est moi la lectrice dans l'histoire, entre guillemets, c'est moi qui va le lire à ce moment-là. Donc il faut que ça me plaise. Après, il faut que vous, ça puisse vous plaire également. C'est-à-dire que je ne souhaite pas qu'une maison d'édition mette des sous sur la table pour quelque chose et que derrière, les retours ne seront pas ceux escomptés parce qu'effectivement, je n'ai pas le lectorat cible. Et c'est ce que j'ai dit à la maison d'édition. J'ai dit que moi, je ne connaissais pas du tout ce genre, donc je ne voulais pas trop me prononcer. Par contre, évidemment, je veux bien le découvrir. Mais que derrière, j'aimerais bien voir avec ma communauté comment est-ce qu'ils sont réceptifs par rapport à cela. Parce que pour moi, il n'y aurait pas grand intérêt de vous en parler. Si ça ne vous intéresse pas, vous avez compris un petit peu mon cheminement de pensée. Et du coup, je vous ai posté une story Insta hier. Et en fait, à 56%, vous êtes très curieux de connaître mon avis, il y a 24% je crois qui lisent déjà de ce genre, ou purée, j'ai dû vous cogner le micro, je suis désolée, qui lisent déjà ce genre. Donc en fait il y a déjà des lecteurs dans la communauté qui en lisent, je trouve ça génial. Et peut-être au final que 15%, je sais plus, hein, les calculs sont pas bons comme ça, et peut-être que 15% qui n'en lisaient pas du tout. Donc je me suis dit, je pense qu'on est plutôt bien justement pour pouvoir lancer la lecture de ce titre. Voilà un petit peu ma réflexion, et vous allez peut-être vous dire également, très transparente ici, pourquoi cette vidéo, je vous présente plusieurs livres? Parce que habituellement, quand on fait des vlogs, vous avez remarqué, souvent il n'y a qu'un seul livre. C'est très simple. Dans ma façon de faire sur YouTube, je propose 2 prestations. Vous avez la prestation intégration. C'est-à-dire que je vais parler du produit, je vais parler du roman, etc. Mais c'est une intégration. Donc ça ne prend pas toute la vidéo. Ça veut dire que je peux parler d'autres choses, même si c'est dans le même milieu. Et c'est ça que j'appelle une intégration et qui s'appelle une intégration de manière générale. Et vous avez les vidéos exclusives où là en effet je me concentre sur uniquement un seul titre. Et la différence entre les deux pour une maison d'édition, c'est très simple, c'est le tarif. Parce que du coup, lorsqu'on peut parler de plusieurs choses, c'est pas exclusif à eux, donc le tarif sera un peu moins impactant, un peu moins cher, très clairement. Mais pour une vidéo dédiée, là forcément c'est beaucoup plus cher. Donc pour les éditions Verso, on est sur une collaboration, intégration, c'est pourquoi je peux vous parler d'autres lectures. Je pense que je vous parlerai également de graphiques, j'ai très envie d'en lire en ce moment, donc ce sera sûrement fait dans la semaine. Mais en attendant, on va se remettre au boulot maintenant que Canva fonctionne. J'aimerais bien aussi tourner mon book haul. Dans l'idéal, il faudrait qu'il soit posté demain, mais il sera peut-être posté jeudi, je vais voir. Parce qu'on est déjà mardi, donc moi ça me chamboule complètement. Et je voudrais aussi vous faire un petit point jeu vidéo parce que j'ai eu mon rendez-vous avec la psy. Et je pense que je vais vous en parler parce que ce dont je discute avec elle pour le moment, c'est des conséquences du burn-out que j'ai fait et de la charge mentale de manière générale. Et c'est des sujets qui sont partagés, mine de rien. On est énormément à être dans son cas sans forcément atteindre le moment plutôt implosif, mais on est énormément à minimiser ou à se sentir vraiment submergé par tout ça. Et je pense que du coup, alors mon cas n'est pas universel, mais quand j'ai des conseils qui sont très pertinents, des discussions très pertinentes avec ma psy, j'aimerais beaucoup pouvoir vous en parler parce que peut-être que ça pourra vous aider également. Voilà, tout simplement. Si des fois on traite de sujets un peu plus perso parce qu'il y a aussi des trucs de ce côté-là, je n'en parlerai pas ici et je pense que vous comprendrez entièrement pourquoi. Il n'y a pas besoin de se justifier là-dessus. Voilà.
Sur ce, let's go, je retourne faire ce qu'il y a à faire au maximum. J'ai reçu ma commande de course pendant que je faisais des stories. Ma commande de course, et il est lourd cette semaine. HelloFresh, oui, je vous parle très souvent d'HelloFresh parce que ça m'arrive de travailler avec eux dans certains vlogs. Là, je vous en parlerai pas davantage parce que je suis en collaboration avec les éditions Verso dans cette vidéo. Mais je suis aussi une très grosse consommatrice, donc je continue encore et toujours, toutes les semaines, de me faire livrer les courses. En termes de charge mentale, on en parlait, mais ça libère tellement l'esprit de ne pas avoir à réfléchir sur les menus de la semaine, de ne pas passer 2 heures à faire des courses. Ça c'est la vie. Ça, c'est la vie. Moi, j'adore. Aïe, il a glissé fort. J'ai cru qu'il allait me retourner l'ongle. Non, tout va bien. Mais vraiment, j'aime trop ce concept. Et je sais que vous êtes pas mal à l'avoir testé depuis, donc ça m'étonne pas. Et en même temps, j'espère que vous en êtes du coup satisfait et satisfaite. Bon, ce coup-ci, je vous laisse vraiment parce que il y a du boulot. Et si je veux pouvoir toucher les pépettes que me doivent les maisons d'édition après nos collaborations, bah, il faut bien qu'ils aient une facture, non ? Bon, malheureusement, j'ai pas pu vous faire de petits plans un peu esthétiques et compagnie, un petit peu en chanson, etc. pour avoir des petits moments tout doux. Ça viendra après, c'est pas très grave. Il est 4h35 et je n'ai fait que de l'ordi aujourd'hui. C'était ordi et c'était même pas du montage. J'ai vraiment fait que des bilans statistiques, des factures et des mails. Voilà comment j'ai axé ma journée. Donc je sais que je ne terminerai pas ma to-do. J'avais notamment inscrit dessus de tourner la vidéo de demain / après-demain comme je vous ai dit. Et bah c'est mort parce qu'après là dans une demi-heure je vais chercher ma fille. Le temps du tournage ce serait tout pile une demi-heure et encore j'aime pas en fait avoir une limite de temps parce que c'est hyper stressant. Donc je préfère pas, je la tournerai demain et je la montrerai demain. C'est pas très grave, voilà. Et j'ai dû renvoyer en plus des fichiers à des maisons d'édition parce qu'il y a eu le week-end de 3 jours puisqu'il y a eu le lundi 11 novembre. Et en fait, les WeTransfer, ça dure 4 jours. Et comme ils l'ont pas téléchargé le jeudi ou le vendredi quand je l'ai envoyé, bah en fait avec le férié, bim, il n'y avait plus le fichier. Donc il a fallu refaire les WeTransfer. Donc je vous mens pas, et vraiment l'ordi, il est là, j'ai travaillé tout le long. Et je me suis installée, je sais pas si vous allez voir, si, je crois que je peux vous montrer. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est ça? Voilà. En fait, pour tout vous dire, je me suis dit, bon, tu prends ta pause déj. Ma pause déj, je l'ai pris, me jugez pas, à 3h15. À 3h15, je suis tellement, quand j'ai une tâche en tête, quand j'ai un truc à faire, je lâche pas le morceau, c'est une catastrophe. Enfin, c'est bien, mais en même temps, ça me fait manger à 3h15. Je me suis pris 2 bols de soupe, voilà. Alors, c'est pas la bonne soupe maison que je me suis faite ce coup-ci, puisque j'en fais souvent, mais pas là. C'était poule au pot. Donc, genre, c'était du bouillon et des petites pâtes dedans. Voilà. Et des cochonneries, parce que, regardez ce que mon chéri m'a ramené. Ben voilà, donc on va pas les laisser comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? On les mange, évidemment. Donc, valou, je pense que ce que je vais faire tout de suite maintenant, c'est emballer. J'ai eu quelques commandes sur Vinted. Je vais ouvrir Vinted parce que ma mémoire de schtroumpfette, je vais oublier. On va ouvrir Vinted. Je vais imprimer les bordereaux et mettre les différents livres du coup sous enveloppe. Ça va aller assez vite parce que c'est pas très compliqué. Je sais où sont les livres, etc. Donc vraiment, c'est très rapide. Ce qui fait que je vais essayer de partir pas trop tard parce que derrière, je vais chercher ma fille et que j'ai des horaires à respecter. D'ailleurs, j'ai demandé à ce que la crèche la garde demain. Normalement, le mercredi, elle n'est pas gardée. Mais comme il y a eu le lundi férié, bah, du coup, elle a eu son grand week-end avec papa et maman. Donc, je me permets de demander à ce qu'elle soit gardée mercredi. Et jeudi, elle ira que jusqu'à... Ils m'ont dit quelle heure? 12h15. 12h15 parce que bah, après, je dois partir sur Paris pour un événement avec les éditions Slalom. Et en fait, par rapport à l'horaire qui est de 17 à 20, si jamais je prenais pas ma fille à ce moment-là, c'était à ma sœur, donc c'est sa marraine qui la garde, d'aller la chercher. Et de vous à moi, bon, j'aime profondément ma sœur évidemment, mais c'est une jeune permis. J'ai encore beaucoup de mal à laisser quelqu'un d'autre avec ma fille au volant. À part papa, évidemment, papa ça compte pas. Mais sinon... Donc du coup, je vais la chercher avant sa sieste. Elle vient à la maison, elle fait sa sieste et pendant sa sieste, du coup, moi je décollerai pour Paris. J'ai pas pu lire. Ça craint. Je suis trop dégoûtée, je voulais trop commencer et tout. Je voulais trop lire ce midi en mode je fais une pause de midi à 14h et pendant 2 heures, c'est je mange, je lis. J'avais trop ça en tête. Et en fait, non, j'ai eu en tête de tu fais ces tâches-là. Et vous avez compris, c'est comme le chien et le morceau de viande. Et j'ai pas lâché mon beefsteak. Donc du coup, tant pis, je ferai ça un petit peu plus tard. Mais je sais pas ce soir si je bosse beaucoup ou pas.
Je vais essayer de pas trop bosser honnêtement. Parce que justement, c'est en discutant avec la psy, il faut vraiment que je fasse un focus là-dessus, où il faut que j'ai de vraies soirées, pas comme ce que je fais. Et je dois rattraper aussi... Ah, l'Icar. J'ai pas envoyé de mail à l'Icar. Il faut que je fasse ça. Il faut que je fasse ça. C'est écrit sur ta to-do. Ouvre ta to-do Kimberley, qui est sur la table là-bas. Et moi, j'ai travaillé sur la table là, forcément, je l'ai pas à côté. Sinon, je l'aurais vu. Hein, mais il faut que j'envoie un mail à l'Icar parce que du coup, normalement, moi, je fais partie du groupe du jeudi. Et bah, jeudi, je suis pas là. Donc, je peux pas faire ce que je suis censée faire. Donc, je vais demander à être dans le groupe exceptionnellement du mercredi. Donc, il va falloir que je prépare tout pour demain. Je n'ai encore rien fait. On va être sur une thématique. La semaine dernière, c'était les dialogues. Là, ça va être la description du coup. Et j'ai hyper hâte parce que c'est des choses qui sont super importantes et capitales pour l'écriture d'un roman. C'est juste dingue. Cette formation, elle m'apporte énormément. J'arrive pas à me poser pour écrire par contre. J'arrive pas à me libérer cet espace mental et surtout le temps. Parce que c'est un gros rush en ce moment et je me concentre sur plein de trucs en même temps. Enfin, je vous montrerai, j'ai commencé à monter les meubles pour ma pièce. Enfin, tout ce temps-là, je peux pas l'octroyer à ça. Et en fait, j'ai besoin d'un espace dédié. Je le sens, c'est très bizarre. J'ai besoin d'une pièce à moi et je l'ai, cette pièce à moi. Entendons-nous bien, elle est là-bas, je la vois, on se voit. Mais elle n'est pas en l'état. C'est-à-dire que je suis en train de tout refaire dedans, je suis en train de tout réorganiser, le bureau il va changer, toute la partie boutique, tous les meubles vont sauter, c'est les nouveaux qui sont là, enfin, vous voyez, vraiment tout va changer et j'ai besoin que ce soit clean pour que du coup, dans ma tête, ce soit clean et que je puisse écrire. Et j'essaye de faire en sorte que ça va arriver vite. C'est pas évident non plus. Bref, il y a ça aussi qui est sur le feu, mine de rien. Allez, c'est parti. Faut que j'arrête. Moi, je serais capable de blablater des heures juste pour vous raconter ma vie, qui n'est pas extraordinaire. En plus, c'est vraiment une vie... alors, qui change peut-être de ce que vous faites parce qu'on fait pas du tout le même métier. Ça, j'entends complètement. Mais enfin, je fais rien de spécial dans ma vie. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Voilà, allez, il est 16h40. Vous voyez rien parce que du coup, c'est la photo avec... Vous l'avez déjà vu sur Insta, cette photo. C'est la photo de maman du pipi soukinette d'amour. Elle est trop belle. On n'a pas réussi à faire une photo à 3 ce jour-là. Gabrielle en avait marre, elle pleurait. Voilà. Je crois que mes cheveux vous ont chatouillé. Pardon! J'ai pas fait exprès. Bref, je vous retrouve ce soir. Je vous ferai, promis, un objet de lecture. Ce soir, je pense que l'objectif, ça va être lecture et jeu. Ça va être trop la balle. Bien bonjour, je vous retrouve mardi midi. Il est midi très clairement. Ce matin, j'ai dû aller faire une ou deux petites bricoles au magasin. J'en ai profité pour vous faire des petits plans. J'ai été vraiment, mais vraiment j'insiste, innocemment à la librairie. C'est-à-dire que je n'avais prévu aucun achat. Il y a un roman que j'ai commandé depuis quand même pas mal de temps, que j'avais découvert sur la chaîne de Sarah de Mrs. Book Armand, qui l'avait lu en lecture commune avec l'autrice Nora Lake. Et ça m'avait donné hyper envie, du coup je l'avais commandé là-bas. Et en fait ils ont des gros soucis dans les livraisons. En fait ils en reçoivent énormément des livres et il n'y a qu'un mec pour tout gérer. Donc forcément ça prend du temps. Donc là on a plus de 15 jours de retard.
C'est pas très grave, je ne lirai pas tout de suite de toute façon, c'est ce que je leur ai expliqué. Donc pour moi, c'est pas très grave, mais j'ai pu beaucoup discuter avec cette personne et c'était super intéressant d'avoir un petit peu les coulisses du métier de libraire, etc. J'ai vraiment pris grand plaisir à cette discussion. Et ce qui était assez marrant d'ailleurs, c'est que du coup, je vais en caisse et la caissière, elle n'est pas tout le temps là, celle-ci, mais je la connais assez bien. En tout cas, on discute très facilement et sa fille fait partie de la communauté. Le monde est vraiment très très petit. Et on discute plus d'une fois un petit peu des réseaux sociaux ou autres. Et elle m'a confié un truc. Alors c'est adorable de sa part. Et en même temps, j'étais là genre en mode ah quand même. C'est-à-dire que je suis venue une fois et j'ai vu qu'il y avait un tournage. En tout cas, j'ai vu des gros spots de lumière et tout. Et je me suis dit bah qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent un truc, etc. Mais enfin, je suis pas genre en mode qu'est-ce qu'ils font? Genre, j'ai regardé en passant et puis c'est tout. Voilà, on respecte un peu le fait qu'il y ait des gens qui travaillent quand même. Et puis c'est tout, enfin, ça m'était sorti de la tête. Et elle m'a expliqué que du coup, ils ont fait appel apparemment à une TikTokeuse. Alors j'avais vu une demoiselle quand j'étais là, quand je suis passée. Personnellement, je n'ai pas reconnu son visage en tout cas. Et apparemment, elle avait du contenu à faire. Ok, bah, c'est logique, du coup, s'ils prennent une TikTokeuse, c'est pour faire du contenu. Et elle m'expliquait, elle me dit, franchement, la direction, je vais leur parler, parce que la prochaine fois qu'il y a un truc, moi, je leur propose, en fait, je vous propose. C'est-à-dire que la demoiselle, elle était à l'aise dans rien de ce qu'elle faisait. Elle avait tout le temps besoin d'être moussée presque. Et dès qu'il y avait du monde, ah non, je peux pas. Mais sois professionnelle, ma grande. Tu as accepté le contrat, tu as signé, tu es rémunérée, sois pro derrière. J'étais là en mode, mais moi, c'est comme vous voulez. Si moi, il faut que je me déplace dans des librairies pour faire du contenu ou pour faire des ateliers, mais moi, j'adorerais faire ça parce que s'il y a bien un truc qui me manque dans mon métier à l'heure actuelle, c'est le côté sociable. Ce qui fait que quand je sors de chez moi, je discute extrêmement facilement avec les gens. Ça a toujours été le cas. Mais là, encore plus facilement du coup parce que je suis vraiment toute seule avec Pichoun toute la semaine. Donc moi ce serait avec grand plaisir que de faire des choses comme ça quoi. Donc elle m'a dit non mais la prochaine fois il y a un truc, moi je pense à vous et tout parce que je sais comment vous êtes très carré et tout. Elle était trop mignonne, je vous jure. Je m'attendais pas du tout à ça pour le coup. C'était une agréable surprise, voilà. Mais sinon, pour finir la partie librairie, j'y allais vraiment innocemment. Innocemment. Et là, ils avaient reçu ce roman que vous devez sûrement connaître. C'est Le Familier de Leigh Bardugo aux éditions Sabran. Et en fait, ils ont fait un petit peu comme pour Curious Side de Pascal... j'ai oublié son nom de famille. J'ai pas là le livre. Non, je l'ai pas là. Je sais plus comment... Oh, j'ai oublié son nom de famille, je suis horrible. Bref, elle a publié Curious Side aux éditions Brajlon. Et ils avaient fait un système où il y avait 2 covers. Vraiment, vous avez la cover Eclipse, il me semble, de mémoire, et l'autre cover, et forcément, l'Eclipse était plus rare que les autres. Et en fait, ils ont fait la même chose pour Le Familier. Vous avez la cover Grenade, qui est plus rare que les autres. Et effectivement, je voulais la Grenade. Non pas parce qu'elle est plus rare, c'est-à-dire que pour Curious Side, je n'ai pas eu la cover Eclipse, j'ai eu l'autre, et ça me va très très bien, mais juste parce que, visuellement, mais je la préférais de fou, quoi. Et donc, bref, je n'arrivais pas à la trouver, et j'ai trouvé Le Familier avec la cover... donc qui est exclusive, en tout cas qu'on a du mal à avoir, c'est la cover Grenade. Et moi j'adore j'adore la vibe. J'aime énormément le style que ça donne. L'autre, je sais plus quel dessin c'est. Je sais que par contre l'impression est rouge et pas dorée. Mais je me voyais trop, je vous jure, je l'avais dit à l'époque à mon amie Ahmad, Un livre à la main. Et on l'avait cherché à la Fnac toutes les deux. Et on trouvait pas cette édition qu'on voulait toutes les deux d'ailleurs. Et je me vois trop faire une photo en mode pour faire un post. Genre, vous voyez la jaquette comme ça. Et en fait, je la tiendrais dans la main. Et il y aurait un objectif, enfin l'objectif il serait là. Paf, pour prendre la photo, il y aurait juste les mèches de cheveux, peut-être un bout de nez qui dépasse et focus du coup sur le roman. Je voulais trop le mettre en avant comme ça, c'est vraiment une photo que je veux faire pour ce bouquin. Et c'est mon amie Gladys qui m'a dit qu'apparemment il sortait en audio ce bouquin. Je suis genre en mode quoi? Le groupe de Saxus se met aux audios? Elle dit donc je vais me renseigner parce que je pense que je vais l'écouter. Il a l'air super intéressant. Alors en même temps il y a des thématiques qui sont pas forcément ce que je recherche, mais les retours, le style de plume apparemment que a l'autrice ici est extrêmement différent de ce que vous pouvez retrouver dans ces sagas qui sont Grisha ou Six of Crows. Et ça m'a donné très envie, un côté fantasy, historique, plutôt médiéval, en Espagne. Et il y a tout un côté sur, je crois, les juifs et peut-être même les musulmans. Enfin bref, j'avais très envie de le lire. Et j'avoue que les retours que j'ai vus sur les réseaux étaient absolument magnifiques. Donc ça m'a confortée dans cet achat imprévu. Enfin, c'était dans ma wishlist, mais c'était pas prévu que j'achète là. Parce qu'à la base, j'allais au magasin tout simplement parce qu'on recherche un petit quelque chose pour une certaine date au mois de décembre. Je ne sais pas si vous êtes tout seul quand vous écoutez cette vidéo. Et il y a une grosse promo en plus en ce moment dessus au Leclerc.
C'est le croque-carotte pâte patrouille. Ma fille est amoureuse de la pâte patrouille. Elle ne vit que pour la patouille. Moi, je dis la patouille pour aller plus vite. Vous savez que je renomme tout. Moi, c'est la patouille. Elle a le droit à un épisode par semaine. Le week-end, elle a le droit à une demi-heure de patouille et c'est tout, parce qu'elle n'a que 2 ans et demi. Mais du coup, à côté, elle a le garage, enfin, elle a la tour avec les petites voitures, elle a les peluches, elle a la tounie. Bref, elle a tout patouille et on cherche ça parce qu'il est en promo en ce moment. Vous avez la moitié du jeu qui se met en fait sur votre carte Leclerc pour tout vous dire. Et c'est compliqué parce que du coup, les rayons sont vides partout. On a fait 3 ou 4 Leclerc pour le moment. Voilà, on n'a pas trouvé un. Voilà. Donc un peu relou. On va bien finir par trouver, c'est pour ça que je me suis déplacée. Mais j'aimerais vous faire un petit point lecture. Alors, c'est le Nettle and Bone. C'est juste que, en fait, moi, les romans qui sont en relié comme ça, quand il y a des jaquettes pour lire, je les enlève. Parce que rien qu'avec la transpiration, selon la qualité, on peut vraiment effacer, etc. Et je suis beaucoup plus à l'aise avec ça parce que j'aurais peur de l'abîmer. Donc, pour vous faire un petit topo, j'en suis là. J'ai lu du coup les 100 premières pages du récit. J'en ai lu un petit peu hier soir et j'ai terminé là 70 pages, je crois. J'ai pas fait d'update hier soir parce que j'ai terminé de lire, il était à minuit 30. Et j'étais dans mon lit. Et pour tout vous dire, ça n'allait pas fort hier soir. Ça n'allait pas fort. Alors, je vais vous faire juste un petit aparté pour vous expliquer. C'est très stupide, vous allez me dire, mais c'est comme ça. Quand on est un peu fragilisé en haut, il suffit de pas grand-chose parfois pour que ça déclenche des choses un peu plus compliquées derrière. Et en fait, j'étais en train de me dire qu'est-ce que je fais demain. Je regarde un petit peu ma to-do pour m'organiser avant de me coucher, pour vraiment libérer la charge mentale et être peinarde, quoi. Et je me dis, bah, tu vas peut-être postuler aux 2 maisons d'édition à laquelle tu voulais postuler, ma grande, parce que après, ça va se terminer. Donc, je me dis, bah, je vais faire ça demain. Et après, j'ai un petit moment 2. Bah, regarde quand même quand est-ce que ça se termine, quoi, les dates, justement, jusque quand on peut candidater. Et en fait, c'est terminé pour les 2. Les formulaires sont clos. Et là, j'ai hurlé dans ma tête et j'étais... ça m'a plombé. C'était pour les éditions Hugo. Vous savez que l'année dernière, j'étais très déçue de ne pas être de nouveau partenaire Hugo. Bah, j'ai pas pu postuler. Bref, et Corrigan. Corrigan, j'adore leur roman, j'adore en recevoir. J'ai un gros coup de cœur cette année pour la saga des légendes de Tesmar et tout. Enfin bref, voilà. Je vais quand même écrire un petit message, sait-on jamais, mais je ne crois pas à... J'allais dire un mot, mais non, on va pas le dire si vous n'êtes pas tout seul. Bref, je ne crois pas en cette forme de magie. Voilà. Donc, pour revenir à Nettle and Bone. C'est super particulier et ça va être super dur de mettre des mots dessus, mais je vais faire de mon mieux. Parce que le premier chapitre, je vais inventer un mot, il est hyper what the fucké. C'est-à-dire que la plume, c'est très poétique, très onirique, et du coup on a même parfois du mal à comprendre le sens de certaines phrases. C'est écrit pourtant en français et c'est très bien traduit. Franchement, j'ai rien à redire sur la trad, au contraire, félicitations au travail qui a été fait dessus. Mais c'est vrai que c'est tellement abstrait comme narration qu'on se dit mais qu'est-ce qu'il raconte le personnage en fait? Alors c'est écrit à la 3e personne. C'est vrai que jamais je pense à le dire, mais des fois on me pose des questions en commentaire. Donc là je pense à le dire, je le précise. C'est écrit à la 3e personne. Mais ce n'est qu'un chapitre. Après, c'est une narration qui est un peu plus tradie. Ça n'empêche pas que la plume est très bien travaillée. Vraiment, je trouve que la traduction, encore une fois, a fait un grand travail dessus. Traductrice. Ah, ils sont 2. C'est par Axel Demoulin et Nicolas Ancion. Ils sont 2 du coup. Et franchement, le duo a fait ça d'une manière absolument, je trouve, divine. C'est-à-dire que c'est poétique, c'est onirique, ça reste, mais c'est beaucoup plus facile de compréhension, entre guillemets. Et c'est vraiment narré comme un conte. C'est narré comme un conte. C'est quand même un peu plus détaillé. On rentre un peu plus, je trouve, dans les sentiments que ce qu'on peut avoir des fois dans certains contes. Et je trouve que c'est d'autant plus appréciable de ce fait. C'est vrai que les pages, elles se dévorent. Ça va tout seul. C'est un petit bonbon là-dessus. Et pourtant, il se passe pas des trucs de ouf. Vous n'êtes pas sur une fantaisie avec des quêtes à tout va, avec une épopée. C'est pas du tout ça. C'est pas non plus de la cozy fantasy. Hein. Alors là, pas du tout. C'est vraiment ce côté conte. Et c'est super intéressant parce que du coup, notre jeune femme qui est Mara va se rendre compte de certaines choses, comme je vous avais dit, vis-à-vis du prince voisin qui a épousé sa première sœur, qui est décédée, et qui a épousé désormais la 2e. Et en fait, on apprend des choses sur la façon de vivre vis-à-vis de cette 2e sœur. Et je suis autant en rogne que Mara. Vous avez vraiment ce côté très sexiste, ce côté responsabilité et devoir que peuvent avoir des personnes qui font partie de la famille royale vis-à-vis du peuple, etc. et qui mettent
complètement de côté leur bonheur ou leur confort de vie. Et quand je parle de confort de vie, je vous parle pas de boire dans une belle théière en porcelaine et compagnie et de sortir l'argenterie au repas. Je vous parle de conditions de vie saines. Je vous parle de ne pas vous faire du mal, des choses comme ça, vous voyez. Et ça m'énerve comportement. Et du coup, je suis vraiment comme Mara dans la façon de penser, dans le sens où moi aussi, je remuerais ciel et terre si je pouvais pour trouver une solution pour ne pas laisser une personne que j'aime dans cette situation. Et je me retrouve beaucoup du coup dans la protagoniste là-dedans. Pour autant, et c'est ça que j'aime bien, c'est voilà, elle est pas parfaite et c'est très très bien. Il y a beaucoup d'aspérité dans ce personnage. Ce que j'apprécie aussi, c'est que ce qui lui a été donné comme côté un peu atypique, c'est qu'elle est un peu longue à la détente. Alors ça peut être agaçant, mais du coup c'est ce qui fait son originalité. C'est-à-dire que nous, dans une conversation, lorsque sa sœur va lui révéler des choses, on comprend tout de suite de quoi il est question. Et elle, genre 3 échanges de dialogue plus tard, elle est là en mode « Mais en fait, tu me parles de lui !» Bah oui, tu veux que je te parle de qui d'autre? Enfin vraiment, elle est longue à la détente, et elle le sait et elle le dit. Mais en même temps, voilà, c'est mignon, ça fait partie de comment on l'apprécie, même si on a envie de secouer le cocotier, on est bien d'accord. Mais j'aime beaucoup, ça va aller très très vite à lire. Vraiment, ça va aller très très vite. D'autant plus que... Alors, je suis pas sûre de le faire parce que vu comment je le lis très facilement en papier, sachez qu'il existe en audio. Voilà, je vous disais au début du vlog, oh, pas de chance sur mes 3 lectures, il n'y a aucune lecture qui est en audio. Si, il est en audio, celui-ci. Ça a été fait par les éditions Cascade, notamment l'audio. Et j'ai vu qu'il est disponible sur Audible et je crois qu'il est sur Nextory. Donc, si jamais, selon certaines tâches, comme par exemple tout à l'heure, je dois faire du dérochage, peut-être que je mettrai l'audio en même temps, à voir. Mais j'aime beaucoup. On sait déjà quel est le lien avec ça, on comprend un petit peu mieux. Bah, on sait dès le premier chapitre, hein. C'est pour ça qu'on se dit, on a mis les pieds. Et d'ailleurs, il faudrait que je vous montre, parce que j'avais reçu pas mal de petits goodies. Et dans l'un d'eux, il y avait une poule. Une poule qu'on pouvait genre presser, enfin on dirait un presse-à-gomme comme ça, mais une poule anti-stress. Et je viens d'arriver à un moment où il y a une poule. Il y a plusieurs poules, dont une poule brune qu'il ne faut pas approcher parce qu'elle est possédée par un démon. Alors je ne sais pas si c'est la Dixit poule qu'on nous a mis dans le colis, mais du coup je vous avoue que ça m'intrigue assez. Je vais donc le laisser de côté pour le moment parce que là ça va être, on va tourner du contenu. Enfin je vais tourner, on peut peut-être regarder ce que je fais parce qu'il reste plus beaucoup de pourcentage de batterie sur le Osmo Pocket. J'ai oublié de recharger le Osmo Pocket hier soir. Voilà. Mais je vais tourner un book haul. Il faut que je tourne aussi des stories pour une cliente slash copine, etc. qui est en train de... Alors, comment je peux vous dire ça? Elle a écrit un roman qui mêle les nombreux univers de Jane Austen avec un côté très scolaire où les personnages principaux se retrouvent dans un bâtiment, dans une université à notre époque. Voilà, c'est ce genre de truc. Et en fait, elle m'avait contactée parce que j'étais au courant qu'elle écrit depuis super longtemps, etc. Je sais pas dans quel MU elle a signé dans tous les cas, je vous l'aurais pas dit parce que c'est pas à moi d'en parler de ça. Mais voilà, je savais qu'elle était, elle avait 3 ou 4 contrats sous le coude, etc. Bref, et elle m'a dit, écoute, j'aimerais bien voir avec toi, je voudrais que tu me fasses des stories pour qu'on le mette en avant et tout. Donc voilà, j'ai des stories à faire pour promouvoir son compte Instagram et son roman, donc j'aimerais bien faire ça. Et également, dans le fait que je suis en train de suivre la formation l'ICAR, donc l'Institut des carrières littéraires, dans le but de me former en tant qu'autrice. Comme cette formation, on me l'a offerte en contrepartie, dans le contrat, j'ai du contenu à faire au fur et à mesure de la formation et j'ai une échéance cette semaine. Donc j'aimerais bien faire un petit réel pour Insta où j'explique un petit peu mon ressenti à mes parcours, comment ça se passe, etc. Comment est-ce que ça m'aide. Donc je pense qu'on va essayer de tourner tout ça avant de faire la pause repas. Qui plus est, je suis trop contente de ma petite pause repas parce que il me restait un espèce de petit... c'est un crémeux? Un crément? Non, un crément, c'est de l'alcool, ça. Un fromage, un petit fromage dans un compartiment en bois à mettre au four avec du miel et du thym. Et j'ai... Enfin, du thym, des herbes de Provence. Et j'ai acheté du pain, donc je vais pouvoir prendre ça à ma pause tout à l'heure. Ce sera trop bon. Mais voilà le moment de tourner, n'est-ce pas? Et je vais essayer de vous montrer quelques petits plans, mais surtout il va falloir que je vous recharge. Mais ce qui est très bien avec l'Osmo Pocket d'ailleurs, c'est un très gros plus, en une demi-heure à la recharger. Ça, c'est trop bien. Oh, et dernier blabla, parce que là, il est très long. Vous avez l'habitude, quand c'est des vlogs à l'ancienne, vraiment, je vous dis ce que j'ai à dire. Je vous ai pas montré, parce que c'était pas, je filmais pas. Dans les cadeaux d'anniversaire que j'ai eu de mon chéri, il s'est complètement lâché. Vraiment, j'ai eu ces chaussures-là. Alors, c'est vraiment le goût, les couleurs, mais moi, je les trouve...
trop belles. Je sais pas les mots. Elles sont, oh là là, c'est tout ce que j'aime dans des chaussures. Elles sont plus hautes que ce que je pensais. Un peu plus hautes que ce que j'ai l'habitude de porter. En fait, il faut que je les fasse. Il faut que je les fasse parce que sinon elles vont tendance à me faire mal aux pieds. Donc il va falloir que j'essaye de me balader avec ça à la maison aujourd'hui. Pour autant, je me suis levée, ça allait bien. Je pense que j'ai fait un faux mouvement et j'ai très très mal à ma cuisse. C'est-à-dire que j'ai une sciatique qui est de retour depuis quelques semaines. Bref. Et aujourd'hui, j'ai pas la sciatique. Mais des fois, j'ai la cruralgie. La cruralgie, c'est du coup devant la cuisse. La sciatique, c'est derrière. La cruralgie, c'est devant. Et quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Et aujourd'hui, c'est comme si le nerf, il s'était carrément bloqué. Et des fois, ma jambe, je peux pas la poser. Je suis là, j'attends de faire un pas parce que je n'arrivais pas à avancer au magasin. Je faisais des tout petits pas parce que ça me faisait mal. Donc, je ne pense pas que c'est le jour à mettre des talons comme ça, vu ce que j'ai à la cuisse. Bref. Est-ce que ça a été intéressant de vous dire ça? C'est juste pour vous montrer que je suis trop fan de ces chaussures d'amour. Je vous retrouve très brièvement parce qu'il est quasiment minuit, on est toujours mardi et je dois, comme vous pouvez le constater, encore me laver le berlingot et sortir les poubelles jaunes. Il y en a beaucoup à sortir. Vous me dites pas, faut le faire au fur et à mesure, c'est fait, mais il y en a encore quand même beaucoup à sortir, donc je vais m'occuper de ça et des pets et compagnie. Mais j'ai passé une soirée vraiment en demi-teinte, j'ai fait les montagnes russes comme très souvent en ce moment. Et je me suis dit j'allais vous raconter les déboires. Alors on va parler de l'Icare juste après du coup puisque je vais vous expliquer un peu ce qu'on a fait ce soir et je vais vous lire même ce que j'ai écrit ce soir. Mais deux choses. J'ai passé littéralement plus d'une heure à ranger tout l'espace boutique qui était dans un chantier mémorable parce que tous les meubles vont sauter en fait dans leur réaménagement et les meubles qui vont remplacer, j'en ai monté 2 sur 3. Le troisième je ne l'ai pas encore acheté. J'essaye au maximum de trouver en occasion. Donc pour l'instant, j'en ai pas trouvé le troisième. Et après, par contre, le plateau, faudrait que je l'achète, j'aurais pas le choix. Mais je dois les poncer, je dois les peindre, enfin bref, j'ai du boulot dessus. Donc du coup, j'avais pas envie de ranger cet atelier en me disant, bah de toute façon, je vais tout rebouger dans pas longtemps. Mais bon bref, comme je cherchais un truc, j'ai pas eu le choix que de ranger. J'ai passé plus d'une heure, 1h20 je crois, un truc comme ça, pour trouver, parce que je l'ai trouvé, hein, pour trouver ça. Ça, c'est mon carnet magique, c'est mes potions et compagnie, mes petites recettes pour faire les bougies de ma boutique. Tout est dedans, tout est concis dedans. Qu'est-ce que j'ai mis en parfum, quelle quantité, quelle couleur pour le colorant, quelle décoration et tout. À chaque fois, il y a des petites étiquettes qui vont avec. Enfin bref, c'est vraiment le truc, si je ne l'ai pas, je travaille de plusieurs années sur la bougie qui est à la poubelle. Et vous n'avez pas idée comme j'ai flippé ce soir parce que j'ai tout retourné et je le trouvais pas et je dis mais c'est pas vrai. Déjà que j'étais pas bien à ce moment-là, j'ai dit non, 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 non. Donc je l'ai. Croyez-moi que je vais mettre tout ça en version informatique parce que c'est terminé les frayeurs comme ça. Et je l'ai cherché parce que du coup, il me reste quelques commandes pour être à jour enfin sur la boutique. Je vais fermer le site quelques temps pour faire un inventaire parce que j'ai l'impression qu'il y avait des produits en ligne que j'avais pas en stock. C'est-à-dire que là, pour la cliente, bah, j'ai dû passer commande parce que pour 2 bougies, j'avais plus ce qu'il fallait. Allez savoir pourquoi. Je n'en sais fichtrement rien. C'est pas normal, entendons-nous bien, mais je j'ai pas compris ce qui s'est passé. Donc bref, et je savais plus ce qu'il fallait faire pour faire une expecto patronum et une lumos. Je savais plus qu'est-ce que j'ai mis comme parfum en quantité. Et bref, du coup, je vais pouvoir faire ça demain dans ma to-do. Je m'occuperai du coup des 2 commandes qui ne sont pas réalisées. Et pour toutes les autres, elles sont réalisées.
mais les clients ne répondent pas aux mails que j'ai envoyés il y a 3 semaines. Donc il va falloir que je fasse un petit retour dans les mails en mode bonjour, avez-vous reçu mon mail précédent? Je sais pas, peut-être que c'est considéré comme un hameçonnage, que je tombe dans les spams, bref. J'ai des colis qui sont là, en train de dormir, et du coup j'ai les commandes qui restent affichées sur le site en mode vous n'avez pas expédié cette commande, mais c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Bref, et du coup, en cherchant ce petit truc, en faisant le tri dans mes senteurs, déjà, ne me jugez pas, j'ai plein de senteurs qui étaient là pour des projets bougies. Je ne sais plus quelle est la recette. Je crois qu'il y en avait une, on en avait parlé, je crois, c'était l'année dernière, pour faire une bougie de Noël à Poudlard. Je crois que c'est ça. Et j'ai les senteurs. Et on avait fait la recette en live en mode ça donnerait bien comme mélange. C'était l'une d'entre vous qui, au bout d'un moment, avait trouvé ce mélange à force qu'on en discute. Et je suis plus sûre du mélange. Je suis plus sûre. Il va falloir que je réfléchisse fortement à ça parce que je pense que ça pourrait être top de faire une bougie, un Noël à Poudlard. Bref, c'était le petit aparté. Et en fouillant du coup dans ce carton, j'ai retrouvé ça. Est-ce que vous avez la moindre idée de ce que c'est que ce truc et de combien ça m'a coûté parce que je ne le trouvais pas? En fait, c'est un support. Voilà, c'est un petit support. Vous avez une petite vis ici qui traverse. Vous voyez tout, surtout mes gros doigts. Une petite vis ici qui traverse. Et puis là, du coup, ça se visse à la chose en conséquence. En fait, ça va sur un trépied. C'est pour visser une caméra, un appareil photo et compagnie. Et en fait, mon trépied, je n'ai pas pu l'utiliser pendant des mois parce que cette chose était perdue et j'ai dû en racheter un. Et forcément, quand on en rachète un et qu'on l'utilise presque au quotidien, il en faut un de bonne qualité. Donc j'en ai payé une centaine d'euros parce que je ne trouvais plus ça pendant des mois et il était rangé dans ma boîte pour les senteurs des bougies. Fin du game. Fin du game. Voilà la soirée, trop chelou. Bref, pour l'Icar, je voulais vous raconter un petit peu. La semaine dernière, c'était super intéressant. C'était avec Georgia Caldera, les partie travaux pratiques de la semaine dernière. Georgia Caldera, on était sur la thématique du dialogue. Et du coup, moi, j'avais écrit un dialogue avec mes 2 personnages de mon roman. Enfin, 2 d'entre eux, parce qu'il y en a une, oui, c'est la principale, mais l'autre, c'était pas la principale. Et là, aujourd'hui, c'était une thématique de cours sur les descriptions. Et du coup, on avait 20 minutes, à peu près 25 minutes, pour écrire une description de 200-250 mots sur la thématique du marché. Voilà. Juste thématique marché, 200-250 mots, 20 minutes. Et je me suis dit que ça pourrait être cool de vous montrer ce que j'ai fait en 20 minutes pour vous donner un petit peu une idée sur l'exercice. Alors la seule chose dans laquelle j'ai été déçue ce soir, entre guillemets, c'est que c'était pas du tout comme avec Georgia qui nous a fait des retours sur les dialogues. C'est-à-dire que Georgia, elle a vraiment tout lu avec nous et phrase par phrase, elle a donné son opinion s'il y avait des choses à changer, etc. Alors que la correctrice de ce soir, elle était plutôt en mode ok, là tu as pris tel type de narration, troisième personne, première personne, omniscient, compagnie. Du coup là tu fais une description en entonnoir, tu vas du plus large au plus... Vous voyez, elle était vraiment plutôt dans le côté je décortique, un peu comme une crevette, mais pas du tout comme avait fait Georgia la semaine dernière, qui était super intéressant et qui permettait d'avoir vraiment un retour sur son texte. Alors je comprends que ça prenne du temps et que c'est pas forcément évident, mais bon, voilà. Et du coup, j'étais pas dans le même groupe que d'habitude, j'étais en groupe du mercredi, et ben moi je préfère le groupe du jeudi, je préfère mon groupe. C'est bon, tout va bien. Ma sœur me confirme qu'elle vient bien demain garder sa nièce pour que j'aille à l'événement. Il était temps qu'elle me dise oui, c'est toujours bon, hein, à minuit. Bref, c'est pas le propos. Et du coup, j'avais envie de vous lire un petit peu le texte parce que les personnes qui étaient là, j'avais eu des petits retours et ils m'ont dit des choses très positives et je voulais vous montrer un petit peu. Je dirais pas les progrès, c'est pas vrai parce que j'ai pas pu m'entraîner beaucoup à écrire, mais vous donner une idée un petit peu de ce qu'on fait. Ne jugez pas de ma façon de raconter, il est minuit, ok? Don't judge me. Je devrais même pas vous prendre, je devrais pioncer, me laver, bouquiner, bref. C'est parti, je vous raconte tout ça. Arrivé au bout de l'étrange forêt des Corrigans, Stella put enfin apercevoir le renommé marché ensorcelé. Des échoppes à perte de vue, toutes plus colorées les unes que les autres, des sorcières vêtues de robes d'une étonnante soie qu'elle imaginait incroyablement douces, des bricoles de toutes sortes étalées tout du long. Après quelques pas en direction de la fontaine centrale, ses narines frémirent en humant les effluves des différentes marmites, lui rappelant les potages que lui concoctait sa tendre mamissa. Peu importe où se posait son regard, la jeune femme était éblouie par des centaines de luvioles, ces petites bêtes luminescentes au caractère bien trempé. L'une d'elles vint se poser sur son doigt, lui jetant une poudre abracadabrante, révélant ainsi la partie cachée de ce marché. Si la partie terrestre du marché l'avait déjà charmée, Stella était loin de se douter de la partie dissimulée. Des sorcières volant sur leurs balais, leurs étals flottant dans les airs, des bestioles virevoltantes, mais surtout le doux bruit des incantations magiques pratiquées dans la plus grande discrétion.
Stella sut où se trouvait ce qu'elle était venue chercher lorsqu'une vieille femme, les yeux aussi blancs que ses cheveux, lui désigna une des bizarreries les plus discrètes. Cette chose était ronde, pleine d'aspérité et changeait de couleur selon la magie pratiquée aux alentours. Lorsque Stella la prit dans ses mains, la caressant affectueusement, elle eut l'impression que le marché soupirait d'aise, comme si ce qu'elle tenait était le cœur de ce lieu chaleureux. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, en toute honnêteté. Alors, dites pas c'est de la merde, dites je suis pas convaincue. Je vais m'étouffer. Voilà, je me suis livrée à vous avec ce petit texte en 20-25 minutes qui fait exactement 247 mots, donc j'ai respecté le deal. Je suis vraiment très fière de moi. Et en même temps, je suis très fière de mon texte. C'est-à-dire que ne prenez pas ça pour argent comptant, vraiment. Hein, je me connais, on en est loin, mais ce serait trop bien une petite cosy fantasy d'automne comme ça. C'était là genre en mode Stella, je veux qu'elle existe, Stella. Est-ce que j'ai pensé à la fête des Winx? Oui. Disons les choses. Stella, c'est à cause de Stella dans les Winx. Et pourtant, c'était pas ma chouchoute, hein, loin de là. Moi, je préférais Flora. Très clairement, Flora, c'était... Je veux dire, c'était ma muse, mais il y avait Muse. Du coup, c'est pas bon. Bref, j'aurais pu l'appeler Flora d'ailleurs, mais je l'appelais Stella. Why not un jour écrire une petite cosy fantasy d'automne? Ça pourrait être bien. Ça manque parce qu'il y en a beaucoup en VO, mais alors en trad, on se les carre dans l'oignon, moi je vous le dis. Enfin bref, voilà, il est temps de éteindre tout ça. Et du coup, c'est cool pour que je puisse faire le live ici ce soir. Et bien, j'ai débarrassé mon bureau, donc je peux bosser dessus demain. Et il n'y a pas de petite victoire, ok? Parce que tout est plus ou moins en bordel. Faudrait que je vous montre un jour. Je vous l'avais dit dans le précédent vlog. Tout est quand même en bordel, mais c'est compliqué de ranger alors que tu sais que tu vas tout chambouler, tout réorganiser. T'as pas envie. T'as pas envie, très clairement. Donc bon, on verra ça demain. Petit ordi, il est éteint. Et j'ai même programmé mon book trailer de vendredi. Parce que vendredi, je poste un book trailer. Je crois que c'est l'un des plus aboutis que j'ai fait. Je vous allais dire, Kimi, tu dis ça à chaque nouveau book trailer. Parce qu'à chaque nouveau, j'essaie de me perfectionner, si je puis dire. Et en conséquence de quoi, forcément, il est censé être mieux que le premier, en un sens. Voilà, enfin, que le précédent, tout du moins. Donc ça sortira vendredi, soit c'est déjà sorti pour vous, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Instagram pour regarder ça, pour me dire ce que vous en pensez. Je serais ravie du coup d'avoir votre retour. J'ai également d'autres retours aujourd'hui des maisons d'édition et ça m'a fait grand plaisir. Il y a un contenu qui n'est pas encore posté et la personne m'a dit « Non mais j'adore ce que tu as fait !» en majuscule, j'étais là en mode « Ah, je suis contente !» Et oui, quand on passe des heures dans son coin toute seule à lire, à faire le contenu, à le monter, et on est là comme ça en mode est-ce que ça va convenir à la maison d'édition du coup, et qu'on a des retours comme ça, tu fais ah, tout va bien dans le meilleur des mondes. Vous sentez que je suis fatiguée. La connerie sur la connerie. Donc je vais vous laisser là pour ce soir. Ça vaut mieux. Opération les animaux, sortir les poubelles et se laver. Je suis censée me laver les cheveux ce soir. Non. Je les laverai demain matin quand je dépose ma fille. Je rentre à la maison, je me lave les cheveux, je les laisse un peu sécher, sèche-cheveux et après je mets le peignoir et les boucles. Terminado pipo. On n'en parle plus. Je serai relativement coiffée pour l'event de l'après-midi. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, oui et non, parce que vous aurez la suite directe. Mais je vous souhaite un bon visionnage. Ça n'a pas lieu, ça n'a pas de sens. Je me tais, c'est vaut mieux.
고요한 밤 가만히 나를 아껴 슬픈 이 밤 예쁜 말로 위로해 Coucou, je vous retrouve, oula, beaucoup plus tard. On est samedi et il est 4h30. Je vous ai pas pris avant, non pas parce que j'avais pas envie, mais parce qu'en fait l'opportunité ne s'est pas présentée et surtout parce que j'ai perdu mon micro, le micro de la petite caméra. Donc je suis bien embêtée, on a retourné toute la maison de fond en comble avec mon chéri. J'ai demandé à ma fille, elle m'a dit « Attends maman, je sais !» Elle m'a ramené la caméra parce qu'elle sait que c'est associé. Et bah en fait, personne ne sait où c'est. Donc bah je suis un peu embêtée, obligée de filmer avec cette caméra, en tout cas quand j'ai besoin de vous parler. Le problème c'est que celle-là, elle gère très mal quand il fait sombre. L'autre, elle est beaucoup plus propice pour filmer à l'intérieur, etc. Vous prendre à minuit pour refaire un update lecture et compagnie. Celle-là, non. Apparemment, il y a quand même une qualité de micro qui est suffisante quand on parle à côté de la caméra et qu'on n'est pas à 10 km. Donc je vais essayer de faire comme je peux, mais sachez que c'est extrêmement stressant de ne pas savoir où est passé le truc. Vraiment, je comprends pas. C'est surfait. Pour moi, c'est surréaliste. J'ai pas l'info. Et j'essaie de rassembler un petit peu tout ce que j'avais à vous montrer et à vous dire sur les derniers jours. J'ai quand même fait des petits plans, je vous ai emmené en vadrouille avec moi pour le boulot, je vous ai emmené à un événement littéraire, etc. Donc voilà, j'ai quand même continué de faire ce que j'avais à faire. Mais le fait est que bah je ne pouvais pas vous prendre aussi spontanément que je l'aurais voulu. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je vous ai pris mercredi soir. Donc le jeudi, ça a été une journée... Koh-Lanta, c'était hyper speed, c'était le gros rush parce que du coup j'ai dû récupérer ma fille super tôt à la crèche par rapport à d'habitude. Il devait être sur les coups je pense de midi et quart. Donc bah je l'ai pris juste après son repas, je l'ai fait rentrer à la maison, j'ai essayé de la coucher. Ça a été branle-balle combat pour la coucher parce que elle est chamboulée dans ses habitudes. Ma soeur est arrivée pour la garder et moi du coup direction Paris parce que comme je vous l'avais dit j'avais un événement pour la sortie de la Légion Neuve de Élie Areni aux éditions Slalom. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre d'une collaboration Instagram et TikTok, donc pas spécialement YouTube, ce qui veut dire que j'ai aucune obligation à vous parler du livre, etc. Mais je le ferai quand même, que ce soit dans un update lecture, où là je vais vous parler un petit peu notamment de la soirée. Et je vais essayer de faire un maximum le plus spontané et fluide, mais comme je remue du nez, enfin je sniffe du nez, ma fille en fond brailloute, ça va être un peu compliqué. Voilà, parce qu'on est samedi, je suis pas toute seule à la maison, en plus ce soir on sort. Bref, du coup c'est un peu précaire. Du coup ça se déroulait dans les locaux de la maison d'édition Slalom, donc ça fait partie du groupe Editis, donc vraiment c'est un bâtiment qui est énormissime, où à chaque étage vous avez des maisons d'édition, ouais, c'est un truc de malade quand on y est, j'essaie de vous retranscrire un petit peu via les images que vous avez vues précédemment, et on était en plus en compagnie de l'autrice, et c'est pour ça que j'étais trop contente vraiment qu'il me propose de venir, parce qu'en fait l'autrice, même si elle est française et qu'elle a vécu en France un certain nombre d'années, depuis ses 18 ou 19 ans, elle nous a dit je crois, elle ne vit plus en France. Et là à l'heure actuelle elle est à Singapour, elle a fait la Chine du Nord-Est je crois, elle a fait la Corée du Sud, enfin elle a fait plein de trucs et là elle est posée à Singapour avec son mari, donc j'étais trop contente qu'elle soit présente, on a pu du coup lui poser beaucoup de questions, on a fait des activités, genre on a dessiné notre propre carte. Oui, c'est la bouteille. Et j'étais coupée par ma fille, je sais plus ce que je disais exactement, mais vraiment on a pu la questionner. Et oui, faire du coup cette fameuse carte, c'est une technique en fait où vous mettez des grains de riz sur un papier, vous les mettez en vrac et vous dessinez tout autour du riz et ça vous fait une map tout simplement. C'est une technique que j'ai beaucoup vue sur les réseaux sociaux et c'était assez fun parce qu'en plus ils nous avaient imposé des choses à dessiner et j'étais tombée je crois sur le bataillon et le second élément c'était... la bibliothèque enchantée, quelque chose comme ça. Donc moi qui dessine comme un pied, vous avez pas idée à quel point c'était extrêmement laborieux, mais il y en a qui se sont super bien débrouillés. Et en fait, il y avait 3 heures d'événement, mais c'est passé à une vitesse folle. Et j'étais trop contente de voir l'autrice parce que je la suis sur les réseaux depuis plusieurs années maintenant. Ouais, plusieurs années, je saurais pas vous dire exactement combien de temps. Vous aurez son compte Insta en barre d'informations si vous voulez aller voir. Elle est toute mignonne, toute souriante, toute punchy. Elle fait de la danse depuis des années, mais c'est une danse très spéciale qui se nomme le... alors c'est le
CS ou DS, c'est une danse très très particulière, donc ça c'est l'acronyme, je pourrais même pas vous dire le nom complet, et c'est vraiment une danse freestyle par rapport avec le partenaire qui on est, ça se danse toujours à deux, enfin je vois souvent ce qu'elle fait sur Insta et c'est hyper impressionnant, elle en fait un niveau compétition pour vous dire, donc bref j'adore voir un peu ce qu'elle fait et on s'entend très très bien et normalement si tout va bien je la revois demain pour un petit thé parce que dimanche retour sur Paris, j'ai un autre événement avec une maison d'édition, je vous en reparle juste après, et on risque du coup de se voir, ça va être trop chouette, vraiment trop chouette. Donc merci à elle, c'était un petit cœur. J'avais déjà reçu le livre avec une petite signature, mais comme là je l'avais de visu, je voulais vraiment qu'il y ait mon petit nom et du coup elle m'a mis un petit truc particulier. Et c'était marrant parce qu'elle m'a dit je le mets à quel nom, du coup je mets à Kimberley ou à Kim? Bah Kimi c'est bien. Kimi c'est bien. J'ai pu également énormément papoter avec les éditions Slalom, donc en fait il y avait la team marketing qui était là, qui est actuellement représentée par 3 personnes. Vous avez Emma qui est du coup ma correspondante, vous avez Agnès qui l'était auparavant mais qui maintenant s'occupe de d'autres choses, et vous avez Héloïse qui est présente sur les réseaux sociaux et qui est en alternance chez eux depuis la rentrée. Et franchement la fine équipe, elles sont toutes mignonnes, toutes douces, hyper punchy, très gentilles, disponibles. Je me suis fait engueuler parce que je voulais aider à ranger à la fin de l'événement, me dites dehors. J'ai dit bon bah au moins je peux ranger ça s'il vous plaît. Mais vraiment on a pu beaucoup discuter et ça fait énormément de bien parce que c'est un métier qui est très solitaire et je sens que ça me pèse parce que je suis solitaire et casanière mais j'ai aussi besoin du côté social. Et le côté social j'ai beaucoup de mal à l'avoir, donc ce genre de moment c'est tellement... Ouh, c'est incroyable pour moi, ça me fait énormément de bien. Donc je vous parlerai de la Légion 9 sur YouTube sous peu, mais c'est vraiment une fantaisie que je vous recommande avec un world building hyper intéressant. Elle place toujours des thématiques dans ses romans Ellie concernant la recherche d'un foyer, la recherche d'identité, etc. Et c'est super bien réalisé. Si vous avez besoin de représentation, vous avez du coup une protagoniste noire, vous avez toute une partie du peuple du royaume qui l'est également, et c'est très important dans l'univers, c'est pas des personnes qui sont placées là pour être représentées, non, ils ont un véritable enjeu, et elle a fait ça d'une main de maître. Bref, j'ai vraiment adoré, et j'ai envoyé d'ailleurs le contenu pour validation à Emma dans la semaine, et derrière elle m'a dit non mais waouh il était super bien et tout, j'ai dit oh merci beaucoup, c'est trop gentil. Sinon l'événement en question demain c'est pour Darkless, je vous l'avais montré, de Elema Decker, donc comme je vous ai dit édition Corrigan, je l'ai pas encore commencé. Voilà, bon, te vous dire. Et je peux pas le commencer ce soir puisque on est invité pour la première raclette partie de la saison. Donc je vais peut-être commencer demain du coup en allant sur Paris. Mais enfin je vais avoir 1 heure de transport quoi. Donc en 1 heure je vais lire peut-être ça, les 60 premières pages, 65. Et encore il faut de la chance. Je vais le mettre sur liseuse parce que personnellement je lis d'autant plus vite sur liseuse. Donc lui je vous ferai un petit update lorsque je l'aurai commencé du coup. Je vous ai montré que j'ai poursuivi ma lecture de Nettlebone via également l'audiobook. En fait j'ai pas mal alterné, j'ai peut-être fait la moitié du récit en papier et l'autre moitié en audio. Mais pour aller sur Paris c'est beaucoup plus propice très clairement. Et ben je l'ai bouffé. Je l'ai fini très rapidement et vraiment tout ce que je vous ai dit, je réitère, j'ai énormément apprécié cette écriture très contesque, même si ça se dit pas comme tel, moi je vous le dis comme tel. J'ai beaucoup aimé le travail qui a été fait, on sent que c'est une autrice qui écrit également de l'horreur. Alors, je ne dis pas que c'est horrifique, je ne dis pas que vous allez avoir la chair de poule, pas du tout, mais il y a des éléments et il y a une manière d'écrire où on se dit ouais, on voit que d'habitude tu donnes la chair de poule à tes lecteurs effectivement, mais j'ai très apprécié. C'est sombre comme conte, comme je vous l'avais dit, c'est pas du tout quelque chose de tout doux, tout mignon. Et c'est ça que je recherche, et c'est ça que j'apprécie d'autant plus lorsque vous avez une fin qui résout tout, mais en même temps vous avez une petite ouverture d'esprit sur 1 ou 2 éléments. Vous avez en fait ce qui va se passer pour eux, mais on sait pas parce que la porte s'arrête là, enfin la porte se ferme et le récit s'arrête là. J'ai trop aimé, je sais pas s'il y a d'autres titres qui ont été écrits par cette autrice, donc oui, mais traduits, je l'ignore. Et franchement, je comprends pourquoi Verso était très heureux d'avoir les droits sur ce récit. Il est extraordinaire, il est très différent je pense de ce dont vous avez l'habitude de lire parce que moi ça a été mon cas, alors que vous savez j'adore les réécritures de contes, mais c'est fait d'une telle manière. Si vous aimez le côté un peu creepy, les ambiances lourdes, etc. Si vous aimez, et c'était écrit d'ailleurs, ça se rapproche un peu du style de l'autrice Naomi Novik, qui pour moi ça l'avait pas fait sur un de ses romans, mais je pense que c'était juste pas la bonne période. Mais voyez tout ce genre d'ambiance et de vibe, je pense que ça ne pourrait que vous correspondre. Je me permets juste de vous rappeler que le début est assez perturbant,
on nous prend un petit peu d'une manière dont on n'a pas l'habitude et on se dit mais dans quoi je m'embarque, sachez que ça ne dure vraiment pas longtemps. Ne prenez pas peur avec ce début, cette entame de roman si spécial. C'est vraiment, ouais, je suis trop contente d'avoir pu travailler dessus. Il m'a énormément plu, et pour sûr quand je dois vous donner des recos de réécriture de contes, je donnerai celui-ci, mais je le présenterai un peu comme un ovni parce que il remplit les cases des contes, mais il les contourne en même temps et il les prend d'une autre manière. C'était... Franchement, merci aux éditions Verso. Vraiment, merci beaucoup. Faut le dire quand on fait un métier qu'on aime bien. Donc moi, je le dis, j'aime énormément mon métier. Et des fois, on fait des découvertes littéraires incroyables. Non pas que je me serais pas penchée dessus, juste, bah, j'aurais peut-être pas eu l'opportunité de le faire tout de suite. Alors que quand c'est dans le cadre de collaboration, bah, forcément, comme il y a une question d'une rémunération, d'un contrat, d'un devis signé, faut faire les choses telles qu'elles sont annoncées. Donc ça devient une priorité, vous voyez. Et c'est pourquoi j'aurais peut-être pas lu tout de suite. Et pour autant, enfin, je suis tellement reconnaissante. C'est comme celui-là que je vais vous montrer, que j'ai lu il y a pas longtemps, donc pas pour YouTube, mais Curious Tale de Pascal Lassel aux éditions Big Bang. J'ai une collaboration dessus sur Instagram, mais c'est tellement ma Dark Academia préférée. Enfin, et pourtant, je l'ai reçu depuis un moment. Je l'avais mis dans ma liseuse pour le lire cet été, lorsque j'étais au Portugal. Ça n'a pas pu se faire, et quand là, on m'a contacté, qu'on m'a dit « Est-ce que ça t'intéresse de bosser dessus ?» Ah mais oui, complètement. D'ailleurs je l'ai mis de côté avec l'édition non corrigée de Nettle and Bone, c'est sympathique. Je sais pas du coup ce que je vais faire de l'édition non corrigée. Je la proposerai peut-être à une amie qui pourrait être intéressée. Moi je sais que je garde l'édition collector. Et en plus du coup, j'ai encore l'édition... C'est rien, c'est une boîte qui est tombée. J'ai encore l'édition brochée, donc à voir peut-être pour vous organiser un petit concours. Ce serait complètement en dehors de la collaboration. Ce serait vraiment de mon fait et à mes frais pour l'expédition. Donc j'aimerais beaucoup pouvoir vous proposer ça parce que il est génial. Et j'aimerais que vous puissiez le découvrir. Sinon, on va faire une petite pause dans l'update lecture. Je vais vous montrer... Alors, c'est pas un achat, c'est une pseudo-réception. En fait, c'est un cadeau d'anniversaire qui est arrivé via ma petite sœur quand elle est venue garder Soukinette. Et ma maman m'avait pris ça du coup pour mon anniversaire. Il s'agit du coup de Sorcery of Thorns de Margaret Rogerson, donc aux éditions Big Bang. Vous avez Sorcery of Thorns et vous avez du coup la suite, le spin-off, comment il s'intitule? Mysteries of Thorn Manor. À la base, bon j'ai coupé, mais j'ai fait un mix entre les deux titres. Heureusement, voilà, des fois la magie du montage. Par contre, l'édition collector de malade. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. En fait, moi d'habitude, quand c'est jaspé, j'expose le jaspage qui est divin. Mais il y a ça aussi qui est tellement beau, je sais pas comment je vais faire, ça va être une catastrophe. Regardez-moi là. Regardez-moi ça, avec des dorures et tout, c'est... Et en fait, il faut savoir que c'est l'édition Silas. Silas, c'est un démon dans le récit, mais je peux pas vous en dire plus. Tout en sachant que la particularité, c'est que c'est une édition annotée. C'est-à-dire que vous avez l'autrice qui a rajouté plein de textes, mais quand je vous dis plein, c'est pas il y en a un à droite à gauche. C'est il y en a quasiment un à chaque page. Parfois, vous avez également, du coup, des dessins qui sont ajoutés, les en-têtes de chapitres. Enfin, il y a un vrai travail qui a été fait sur cette édition. Elle est au prix de 35 €, donc elle n'est pas donnée, mais en même temps, vous avez dedans 2 romans, vraiment. Donc, elle est magnifique. Vraiment, elle est magnifique. Je suis trop contente de la posséder. Je suis un peu embêtée parce que du coup, j'ai ça, et les 2 autres en édition collector, édition grimoire et tout. J'aime pas avoir what milliards d'exemplaires de livres dans ma bibliothèque. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Dans tous les cas, elle reste. Je me pose la question du coup pour les 2 autres. J'avais passé commande de ce roman à ma librairie il y a... fin avril. Non, fin avril. Abuse pas. Fin octobre. Je sais pas pourquoi je pense au mois d'avril. Et en fait, il y a eu 15 jours de retard. Parce qu'ils reçoivent trop et ils sont trop peu nombreux. Et en fait, je me suis pris ce roman-ci. C'est Siffle la nuit de Rebecca Netley aux éditions 10-18. Vous allez vous dire, mais Kimi, qu'est-ce qui t'a pris par rapport à ton jour de lecture? Alors vous savez que de toute façon, j'aime bien les thrillers et compagnie. Mais en fait, je l'ai découvert sur la chaîne de Sarah, de Mrs. Bouquet Armande, qui est du coup la gérante des éditions Hurlevent, qui est revenue sur YouTube. Et c'est un énorme plaisir pour moi de dévorer ses vlogs. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et même si je suis pas toujours dans ce genre de lecture qui est le sien,
Elle a une telle façon de présenter les choses, toujours avec beaucoup de cœur et de sincérité. Même des fois, elle nous livre certains aspects justement du côté professionnel avec les éditions Irlevent. C'est toujours très plaisant, très immersif. C'est une jeune femme qui est passionnante, qui est investie. C'est vraiment une businesswoman et en même temps, elle a cette sensibilité, Sarah. Enfin bref, c'est une personne que j'apprécie énormément suivre le contenu et dont j'espère pouvoir bientôt la rencontrer, mais je vous dis ça prochainement. En tout cas, elle l'avait lu en lecture commune avec Nora Lake. Je vous ai déjà parlé également de cette autrice dont j'ai lu les 2 titres qu'elle a publiés au sein de la maison d'édition Hurlevent, entre autres parce qu'elle en a publié d'autres. Et bref, elles ont fait une LC dessus et ça m'a intéressé de ouf. On est en Écosse avec une ambiance lourde de fantômes, de manoirs, de choses hantées, etc. Il y a d'étranges phénomènes, on entend des musiques, des sons particuliers. Enfin, c'est vraiment un roman d'ambiance qui est parfait pour le mois de novembre. Et en fait, c'est ce qu'elle disait, Sarah, je suis bien d'accord avec elle. Ben, c'est pas que j'aime pas, mais je vois cette couverture-là, clairement, je n'y vais pas. Je ne vais pas lire le roman. Et en fait, que ce soit Nora ou elle, les deux apparemment ont adoré, mais énormément. Et je me suis dit, bah moi ça me tente trop ce genre de vibe, vous devez me connaître un petit peu depuis le temps. Donc c'est pas vraiment un thriller. S'il y a un côté un peu enquête, mais c'est pas du tout mené, je crois, par un policier. Attendez, je veux dire des bêtises. Non, parce que Elspeth qui débarque, Elspeth ou Elspeth, je sais pas, qui débarque sur l'île pour travailler comme gouvernante dans le manoir. Donc non, c'est même pas un thriller. Je sais pas s'il y a vraiment une enquête et qu'on peut considérer ça du coup comme un polar. En tout cas, c'est l'ambiance qui me fait penser à une de mes récentes lectures qui est Mexican Gothic. Et j'avais tellement aimé justement cet audiobook que quand j'ai vu qu'il y avait ça qui ressemblait, mine de rien, je me suis dit bon ok, je vais le commander. Il a mis grave longtemps, mais au moins il est à la maison. Il est à moi et je pourrais le dévorer, tout simplement. J'ai commencé également, je vous ai dit qu'on allait avoir plein de choses à dire du coup parce que je voulais vous prendre hier et en fait je voulais vous prendre avec la petite caméra. Sauf que comme la luminosité était pourrie à ce moment-là, j'ai essayé avec celle-là mais c'était... Je dis je peux pas leur retourner un truc comme ça, c'est vraiment pas possible. Donc du coup je voulais vous dire que j'ai commencé Café Angel de Anne Jacobs, c'est une nouvelle ère, le premier tome aux éditions HarperCollins. J'ai présentement l'édition poche, j'en ai pas lu tant que ça, vous voyez, vraiment j'en ai pas lu tant que ça. C'est 60 pages, mais c'est lent à lire, c'est très lent et c'est perturbant parce que moi j'ai pas l'habitude de cette lenteur dans un récit. Je suis presque très page turners à dévorer les pages, à apprécier quand ça se tourne vite, etc. Lui je le lis en e-book également, mais j'ai pas du tout ce côté-là. C'est contemplatif, mais pas que, parce qu'il se passe des choses. On est en plein milieu de la guerre de 39-45, donc la deuxième guerre mondiale. On est du point de vue de certains Allemands qui possèdent le Café Angel. C'est très particulier comme contexte. Et même si je suis pas une grosse férue d'histoire de manière générale, je m'y intéresse pas volontairement si vous voulez. C'est pas quelque chose qui est bien, c'est pas quelque chose que je recommande, c'est juste les goûts et les couleurs et pour autant il y a des choses qui m'intéressent énormément dans l'histoire et d'autres sur lesquelles j'ai eu du mal à faire le premier pas, tout simplement parce que les guerres, on a eu la chance de pas connaître ça, donc vraiment c'est nos aïeuls qui se sont battus pour qu'on ait ce qu'on est comme vie aujourd'hui, pour qu'on ait cette liberté, ce contexte et je les remercierai jamais assez, tous ceux qui sont morts au combat pour qu'on vive de cette manière, sincèrement. Mais en même temps, j'imagine ce que ça représente, mais le voir écrit, voir certaines choses, j'avais peur de pas être prête à lire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je dis pas que c'est pas bouleversant, parce qu'il y a certaines choses où je suis là genre en mode waouh purée, ok, tu sors de chez toi, t'as été bombardé partout, tu fais un pas, t'as de la cire, l'odeur de la chair brûlée et tout, tu fais waouh, c'est costaud quoi. T'as qu'une idée, c'est que la guerre se termine, que ceux que tu aimes qui sont partis au combat te reviennent en vie, enfin que tes biens également tiennent debout parce qu'avec les bombardements tu sais pas ce qui va se passer, tu peux te retrouver à la rue en 2 secondes, enfin c'est compliqué quoi. Et pour le moment j'en suis dans cette phase là, dans cette phase où la guerre est encore en cours, où il se passe des choses, mais je crois que d'après ce que j'ai lu, que ce soit dans le pitch ou où j'en suis, ça va être bientôt terminé et on va être vraiment dans l'après de la guerre et ça va être un peu là où va tout se dérouler vis-à-vis de l'histoire. C'était très long pour vous parler de ce petit bébé que j'en ai lu que 60 pages, mais je pense que j'ai beaucoup de choses à dire dessus, tout simplement parce que c'est la première fois que je lis ce genre. Donc je suis vraiment la petite novice qui débarque. C'est pas plus mal que de s'ouvrir à d'autres genres littéraires et même si j'apprécie vraiment la construction, comment scénario, etc. C'est le genre de livre que je serais ravie de lire de temps en temps, mais j'en lirai pas tous les mois. Vous voyez, j'ai besoin, je pense déjà, de digérer ce qui va se passer. Et encore, je sais pas vraiment la proportion que va prendre la guerre dans l'entièreté du récit, mais
c'est poignant et on se dit en fait c'est des choses qui se sont passées, en fait ça s'est passé, et même si là c'est transposé d'un point de vue imaginaire, enfin je sais pas si Anne Jacobs elle s'est basée sur des récits ou pas, ou juste elle écrit comme elle pense que cela s'est déroulé, ça n'en reste pas moins très bouleversant comme lecture là-dessus, donc c'est pour ça que j'y vais avec parcimonie. Et bah voilà, ça y est, je vous ai tout raconté. C'est galère parce que je sais pas comment faire pour parler et sans que ça fasse un bruit hideux lorsque j'avale ma salive. Je sais pas comment je me débrouille, mais c'est pas évident à faire mine de rien. Et j'espère à un moment donné du vlog vous prendre en vous disant j'ai retrouvé le micro. Ce serait trop bien, vraiment ce serait beaucoup trop bien. D'ailleurs hier soir j'ai eu la conférence avec l'ICAR sur l'auto-édition, le truc hyper intéressant, c'était super cool, il y a eu beaucoup de choses à porter, etc. Moi je sais toujours pas si lorsque je viens à bout de mon récit, je me dirige vers de l'auto-édition ou de l'édition traditionnelle. J'ai vraiment, excusez-moi le terme, mais le cul entre deux chaises, je ne sais pas du tout vers où je dirais. Bon, j'essaie de me dire que pour l'instant, c'est pas primordial. Ce qui est primordial, c'est vraiment de construire tout le squelette du récit, le chapitrage, le plan, de le lancer, de faire le premier jet, bêta lecteur et compagnie. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses à faire avant de penser à ça. Mais ça me trotte vachement du coup, puisqu'il y a des cours qui sont en lien avec. On nous parle aussi beaucoup de la partie réseaux sociaux, enfin on l'aborde un petit peu parce qu'ils font vraiment des conférences et des choses. Il y a une formation dédiée pour les réseaux sociaux, et du coup il y a pas mal de monde dans la enfin dans la promotion CRC, qui sont là genre en mode putain mais j'ai peur quoi. Enfin les réseaux c'est hyper impressionnant, qu'est-ce qui marche, moi j'ai peur de pas réussir à vendre si j'ai pas de communauté, etc. Et en fait j'ai dit bah écoutez, je peux vous donner un coup de main, je peux vous parler de ça. Je peux prendre le temps de vous expliquer un peu comment ça marche, comment fonctionne l'algorithme, qu'est-ce que vous pouvez proposer, etc. Et ils sont nombreux à m'avoir dit, mais carrément. Donc je sais pas comment je vais leur proposer ça, une espèce de formation réseaux sociaux. Je sais pas si je leur ferai un petit live, si... J'avoue que un live ce serait plus facile pour moi parce que je pourrais vraiment faire passer toutes mes idées, je me connais, mais en même temps, enfin voilà, c'est quand même particulier, donc bon, je vais voir comment je vais organiser ça. C'est hyper motivant que de faire ça, puisque c'est quelque chose que j'ai toujours adoré, les présentations et compagnie. Enfin, moi j'étais la première à l'école à vouloir prendre la parole, à vouloir passer au tableau. Enfin voilà, le genre d'élève qui je sais peut être détestable, j'en suis désolée. Mais j'ai toujours été à fond, vraiment j'ai pas... Même si sur certaines choses j'avais de la timidité, typiquement... passer des coups de téléphone quand j'étais plus jeune, les coups de téléphone administratifs et tout. Maman, tu peux appeler s'il te plaît. Mais sinon, le reste, j'ai toujours adoré. En fait, ça me faisait des palpitations, ça me faisait des chatouillis et tout. C'était une boule au ventre positive pour moi. Et je savais que si j'avais pas cette boule au ventre, ben j'allais me rater. C'était inévitable, je vous jure. C'est perturbant quand on dit ça comme ça, mais c'était inévitable. Donc je vais essayer de faire ça tant bien que mal. Là de toute façon je pense qu'on va pas trop tarder à se préparer, il est 17h quasiment, faut voir les affaires pour Suki, etc. J'aimerais beaucoup jouer, j'ai pas joué depuis plusieurs jours. Lorsque ce sera le cas, je prendrai le temps de me poser et d'en parler aussi un petit peu avec vous de jeux vidéo, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup depuis des années et des années, mais ça fait pas mal de temps que je n'y joue pas du tout, parce que je manque de temps. Mais encore une fois, le rendez-vous avec la psy m'a un peu dans la tête. Donc on essaye de faire les choses comme il faut. Pour ça, je vais terminer la mise en ligne de la vidéo de dimanche. Je crois que l'upload sur YouTube est terminé. Il faut la barre d'infos, la miniature et compagnie. C'est mon top 10. Alors, c'est un top 10. C'est genre 10 lectures que je vous recommanderai ad vitam aeternam. Clairement, je peux en mettre beaucoup plus que 10. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous êtes un peu curieux. Elle sera juste ici. Et si vous voulez un épisode 2, à le dire également. En tout cas, on continue cette vidéo. Ce vlog est loin d'être terminé. Et j'espère que vous êtes toujours accrochés tant bien que mal du coup. 자신감이 아니 왜 당당하게 살지를 못해 Keep walking your way Don't look back 너만의 길이야 Even when you fall Don't look back 사실은 말이야 Nobody knows Nobody knows
Bien bonjour, on est lundi, il est 15h50 et pourtant j'ai pas chômé aujourd'hui mais j'ai pas réussi à vous prendre avant. En fait j'ai filmé avant, j'ai parlé 1 minute et boum, coupure, plus de batterie. J'ai ok, alors vous avez peut-être dû remarquer la qualité d'image, je n'ai toujours pas filmé avec l'Osmo Pocket quand je vous parle parce que il y a toujours pas le micro. On n'en peut plus, on a cherché tout le week-end avec mon chéri, mais partout, quand je vous dis partout, j'ai cherché dans les poubelles, j'ai cherché dans les toilettes, alors pas dans la cuvette, mais le truc d'à côté, j'ai ouvert les cartons qui traînaient, les machins, partout, je comprends pas où il est. C'est surréaliste, bref, du coup quand je veux vous prendre, j'essaye au maximum avec cette caméra qui a une qualité d'audio quand même assez sympathique. Après normalement l'Osmo n'est pas trop mal quand même sans micro, c'est juste je peux pas vous parler à l'autre bout de la pièce quoi, enfin faut vraiment que je sois devant la caméra, chose qui est systématiquement le cas, donc on fera quand même un petit essai parce que je vous ferai un objet de lecture je pense ce soir. J'ai avancé dans ce bébé. Ce bébé, c'est ce pourquoi j'ai eu des plans hier, enfin je vous ai filmé des plans, dans la mesure où j'ai été à Paris pour un événement avec Elena Decker pour la sortie du premier tome de sa trilogie Darkless aux éditions Corrigan. Et du coup je l'ai commencé en allant voir l'autrice. Attendez, non c'est même pas là. Là, page 293. 293 sur 430 je crois, quelque chose comme ça. Je le saigne, c'est une urban fantasy avec des démons, avec une jeune femme qui va se retrouver malgré elle a dérobé quelque chose à un démon et elle va prendre possession de l'objet qui va s'ancrer en elle et le démon, enfin, il veut du coup ce qu'il y a en elle donc il va falloir mine de rien qu'il s'accoutume d'elle et c'est un démon qui est extrêmement puissant, qui a vécu des millénaires et qui est d'une mentalité mais surtout d'une instabilité émotionnelle flagrante, il pique des colères pour tout et n'importe quoi, on a l'impression qu'il est immature au possible, mais en ayant discuté un petit peu avec l'autrice hier, elle nous a expliqué qu'en fait c'était voulu, c'était justement pour contrecarrer le fait qu'il ait des milliers d'années et ben que émotionnellement ce soit compliqué, mais surtout c'est un personnage qui est amené à beaucoup évoluer, à beaucoup grandir et apprendre au contact de la jeune femme qui elle est humaine, enfin je comprends complètement le choix de l'autrice et ça se bouffe, il y a vraiment des chapitres tout petits, c'est sous format de roman choral puisque on a le point de vue autant du démon que de la demoiselle. Vraiment j'aime trop cette lecture, c'est un petit page turner, c'est un bonbon. Je sais pas si j'aurai le temps ce soir mais en fait j'ai juste envie de le finir, c'est à dire que vous savez normalement maintenant mes soirées cocooning, mes soirées chill, je me vide la tête et tout, c'est console, c'est je joue à la Switch. Et j'ai pas oublié qu'il faut que je vous montre du coup les jeux en l'occurrence. Mais j'ai l'impression que ce soir, pour le côté chill, vider la tête et tout, je vais le saigner. Je vais aller comme j'ai fait tout à l'heure sur YouTube. Je mets une petite... Alors c'est pas une playlist, mais je mets une petite vidéo d'ambiance automnale. Vous avez des bibliothèques, vous avez des feux de cheminée, des bruits de pluie et tout. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est cocooning. Je prends mon téléphone, je le mets à 10 km de moi, parce que sinon c'est l'horreur. Mais oh là là, c'est un petit bonbon. Je pense que je vous quitterai pas tant que je vous aurai pas donné au moins celui-ci comme avis final, puisque évidemment je vous ai donné mon avis. Regardez-moi, elle est belle hein, elle a plus de micro, elle est magnifique. Je vous ai évidemment donné mon avis final sur Nettle and Bone, qui est le sponsor de cette vidéo, sur ce petit conte si particulier mais que j'aime tellement. D'ailleurs ce week-end je vous l'avais dit que samedi soir on faisait raclette avec des amis, et ben j'ai ramené l'édition non corrigée de Nettle and Bone et je l'ai donné à mon ami qui va le découvrir je crois cette semaine, donc je pense que j'aurai pas le temps de vous faire un retour dessus malheureusement, mais ça lui faisait super envie quand j'en ai parlé et tout. Je lui ai dit bah écoute si tu veux je te donne le NC, elle m'a dit mais ouais c'est trop gentil, enfin bref peut-être que vous aurez un avis supplémentaire dans cette vidéo. Mais j'avoue qu'il y a pas mal de choses qui me restent en tête hein. J'ai certains personnages comme une marraine, comme on pourrait imaginer dans les contes, les marraines la bonne fée, c'est pas totalement ça dans Tracy, mais ce genre de protagoniste, ou la dame poussière aussi qui était un personnage très très important, et en fait je l'ai toujours un peu en tête, c'est trop bizarre. Je pense qu'on s'attache vraiment énormément à des personnages, peu importe la longueur du récit, si c'est bien maîtrisé, ça fait le job, mine de rien. Voilà. Du coup hier j'ai été à Paris et j'ai fait le véritable tout premier escape game de ma vie. J'avais jamais fait un vrai escape game et c'était bon Dieu, trop bien. On s'est éclaté et en plus on ne se connaissait pas du tout dans le groupe. C'était vraiment première rencontre, première discussion
Et on a eu un petit débrief à la fin avec du coup, alors ça, je crois qu'on appelle ça un Galmaster, quelque chose comme ça. C'est une personne vraiment qui est là pour nous aider, nous narrer dans l'escape game, et il était trop gentil. Et à la fin on a fait une photo tous ensemble, je voulais filmer, donc c'est moi qui l'ai conservé. C'était pas du tout voulu, vraiment, dans le sens, je suis très contente de l'avoir, mais j'aurais clairement pu la laisser à quelqu'un d'autre. Mais en fait on va toute la recevoir par mail, donc voilà, c'est super chouette. Et on s'est éclaté. Il y avait des trucs très classiques avec des choses à décrypter, des énigmes. C'est là personnellement où j'étais le plus douée. Mais je le savais dans le sens où ça m'a toujours passionné, les jeux comme ça, genre les professeurs Layton et compagnie. J'ai joué pendant des années à ces trucs là. Mais il y avait aussi d'autres choses un peu plus interactives avec des écrans et tout. Et du coup c'était très fun, on avait un mélange des deux. Et c'est ce qu'il nous a dit du coup le Game Master, c'est que on était des personnes qui se connaissaient pas, mais enfin il nous a dit il aurait jamais cru ça quoi. Enfin on avait un tel feeling, une telle coordination, une telle communication que c'était très naturel et très spontané, donc on est très fiers de cela, voilà. Et par la suite du coup, donc Emalise qui travaille chez Corrigan et qui est depuis quelque temps assistée du coup par son assistante en alternance qui s'appelle Maude. Ils nous ont emmenés dans un petit endroit pour un brunch juste à côté de l'Escape, c'était dans le 11e. Oh, c'était à se damner, c'était super bon. J'ai pas pu tout vous filmer, mais le brunch, une qualité. J'ai cru qu'il fallait me rouler après. J'étais là, comme ça arrive souvent. Je regarde mon chéri, bon, il était pas là, mais quand ça arrive, je suis là, je fais tu as ramené le track to perle parce que là, je peux plus marcher. Il faut me transporter. C'était super bon. Vraiment un moment de qualité. Merci beaucoup à la maison d'édition Corrigan de m'avoir si gentiment invitée, c'était trop chouette, très complet comme événement, on a beaucoup discuté avec l'autrice, elle est toute mignonne, je vous jure, toute douce, etc. Et j'ai beaucoup aimé, on a discuté de son parcours, de comment elle en est venue là. Et autant il y a des choses qui sont parfois plus évidentes que d'autres, autant elle a eu un parcours extrêmement semé d'embûches. Et j'étais là genre en mode mais la pauvre, enfin si elle avait su que des années plus tard elle en serait là, je pense qu'elle aurait pas vécu la chose de la même manière, mais elle a eu un parcours très difficile. Et maintenant, enfin elle a cette trilogie qui est en train d'être éditée chez Corrigan, elle va avoir des choses chez Collection EH et chez Hachette, enfin d'un coup tout va sortir un peu partout alors qu'elle bosse dessus depuis 3-4 ans, enfin je suis trop contente pour elle, du coup je la suis un petit peu sur les réseaux maintenant et je m'intéresse d'autant plus à ce qu'elle partage et ce qu'elle propose. Et par la suite j'ai rejoint du coup Ellie Harini, j'ai son petit bébé juste ici, je vous en ai déjà parlé dans le vlog puisque j'avais également un événement avec les éditions Slalom, c'était jeudi je crois. Et en fait on s'est fait un petit moment privé toutes les deux dans un café, on est resté posé je crois 3 heures, quelque chose comme ça. Et on a énormément papoté. Autant de ses voyages parce que c'est une jeune femme qui vit à l'étranger depuis ses 18 ou 19 ans. Elle a fait la Chine, la Corée du Sud, là, la Singapour. Enfin, c'est quelqu'un qui voyage énormément, qui est passionné par les cultures. Même son mari est une personne étrangère, est un Coréen. Enfin, vraiment, elle est passionnée par tout ça. Et c'était impressionnant. La vie qu'elle mène, les endroits qu'elle découvre, etc. Enfin j'ai énormément discuté et appris auprès d'elle sur beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'elle a aussi beaucoup de questionnements sur les réseaux sociaux parce qu'elle aimerait être autrice à temps plein. C'est une chose que je pense est un rêve pour beaucoup de personnes. J'aimerais beaucoup moi que ma plume, si un jour j'en viens là et je l'espère, que ma plume me permette de me rémunérer aussi, pas forcément entièrement, c'est-à-dire que avoir des revenus corrects avec ce serait déjà super, d'avoir l'influence à côté, la boutique, enfin vous voyez plusieurs sources de revenus qui nous permettent en fait de garantir un petit peu l'aspect financier et pécunier, de plus avoir de sources de stress par rapport à certaines choses malheureusement qui peuvent arriver dans la vie, mettre des sous de côté pour l'avenir de mon enfant, enfin vous voyez, des projets de vie, acheter une maison, enfin des choses... je demande pas la lune quoi. Enfin bref voilà, vous savez que c'est un projet de vie que d'écrire, enfin dans ma carrière et dans mes envies personnelles, j'aimerais beaucoup écrire et c'est pour ça que je suis la formation Licard, c'est pour ça que je suis tellement en fond sur mon histoire et que j'ai envie que vous découvriez Jaden et... Bref, c'est aussi un goal pour moi, donc je comprends du coup son cheminement de pensée. Et c'est vrai que ça fait un moment qu'elle était plus sur les réseaux, et on le sait de nos jours, les auteurs, si on veut que ça fonctionne, s'ils veulent avoir de la visibilité, c'est les réseaux sociaux. Et j'essaie de lui donner 2-3 tips et tout, et elle était là à prendre des notes, à faire attends je note et tout, elle était trop mignonne. Comme je vous ai dit, je vais essayer de faire quelques petits trucs du coup pour les personnes avec qui je suis dans la promotion Circé au sein de l'ICAR, et je lui dis mais écoute si ça t'intéresse, moi je te transmets tout ça aussi. Elle me dit oh tu serais un amour et tout, mais si je peux aider, enfin... Ça paraît tellement bête, et j'ai encore dit aussi à une demoiselle que j'ai vue du coup à l'événement Corrigan, mais je suis la première à aider, enfin il y en a qui sont dans la compétition, dans tous les milieux, compétition, jalousie ça existe.
Moi je suis vachement plus dans l'entraide et je suis la première à vouloir aider. J'ai pas une expérience mirobolante, ça fait pas 10 ans, ça fait pas 15 ans que je fais ça. Mais si mon expérience peut être utile pour le parcours de tout à chacun, c'est vraiment avec un immense plaisir que je le partagerai quoi. Donc bref, voilà, vous savez tout un petit peu de ce qui s'est passé hier, donc dimanche. Je suis rentrée à la maison, il était je crois 20h30 et j'étais lessivée. Cruralgie, en ce moment cruralgie, si vous savez pas ce que c'est parce que des fois ils me regardent avec des yeux. La cruralgie en fait c'est comme la sciatique. La sciatique vous savez c'est à l'arrière de la cuisse, c'est le nerf sciatique du coup qui se bloque. Bah, la cruralgie c'est devant la cuisse, c'est un autre nerf qui se bloque. Et j'ai beaucoup ça en ce moment et à Paris ça a été très dur hier. Durant une bonne partie de la matinée, ça tirait, j'arrivais pas à monter les escaliers, j'avais les larmes aux yeux dans les escaliers de Paris. Je fais non c'est pas possible, sortez-moi de là. Bref, j'ai réussi à m'en sortir. Dans l'escape à un moment fallait aller dans un tunnel, fallait escalader et tout. Je dis mais Mazette, on veut ma mort aujourd'hui. Bon tout va bien, hein, voilà, tout va bien dans le meilleur des mondes. Les drama queen est rangé, tout va bien. Mais voilà, et en fait... Aujourd'hui, c'est passé à une telle vitesse, je vous dis, il est 16h, ok, il est 16h. Je vais partir un petit peu plus tôt parce que je vais déposer des colis. J'ai pu préparer les dernières commandes de la boutique et où j'avais dû recouler des bougies, vous avez vu, pour pouvoir honorer cette commande. Donc ça c'est bon, j'en avais une avec des marque-pages, c'est bon. J'ai une personne qui m'a répondu par mail, donc j'ai pu mettre le bordereau mondial relais, ça fait un mois que j'ai envoyé le mail. J'ai dû faire les relances aujourd'hui en mode, vous voulez vraiment votre colis? Parce que... je n'ai pas de réponse et donc du coup je l'ai eu, ça fait 4-5 colis qui partent déjà, enfin vous voyez, j'ai toujours par contre deux retours qui manquent malheureusement. J'ai traité le SAV où il y avait une cliente qui n'a jamais reçu sa commande parce qu'en fait elle a déménagé, elle change jamais de numéro de téléphone, bref, toute une histoire. Donc je suis contente, ça c'est fait. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait un peu du perso où j'ai dû gérer des trucs d'assurance voiture et compagnie, problème de crèche aussi. Voilà, il y avait pas mal de petites choses à droite à gauche, mais du coup j'ai pas pu faire autant que ce que j'espérais et c'est très difficile. C'est-à-dire que je m'en veux toujours énormément quand je vais pas au bout de mes to-do ou quand j'ai des journées où à la fin de celle-ci je me dis mais en fait t'en as pas assez fait ma grande, je suis très... je m'auto-flagelle énormément dessus. C'est pas bien, c'est pas sain, du tout, parce que c'est ce qui fait que je bosse le soir en me disant t'en as pas assez fait et c'est ce cheminement de pensée qui emmène à une énorme fatigue mentale jusqu'à un burn-out. Donc je vous déconseille de faire ça et de se dire que c'est ok, où il y a des journées qui sont moins chargées que d'autres, c'est complètement ok. Là ça me fait bizarre parce que vous voyez je viens de lire du coup Nettoler Bonne, j'ai fini, j'ai encore du contenu à faire sur cette collaboration mais en termes de lecture c'est fait. Je dois terminer, bien avancer aussi dans Café Angle. D'ailleurs on dit Angle, ça m'a été communiqué tout à l'heure du coup par la personne avec qui justement je discute pour la collaboration qui m'a bien précisé cela, où du coup il faut que je le finisse et que je fasse du contenu dessus et il me restera à lire le roncière du mois et j'aurai fini pour la partie lecture collab. Donc finalement ça me fait bizarre de me dire qu'on est le 18 novembre et il me reste 2 livres à lire sur les 15 derniers jours à peu près. Ça m'est jamais arrivé, en tout cas pas depuis que ma partie influence a popé complètement. J'ai pas l'habitude, ça fait tout drôle et du coup j'ai l'impression qu'il y a un manquement en mode t'as pas assez travaillé, t'as pas assez eu de contrat et tout. Pas du tout, parce que quand vous faites les calculs du chiffre d'affaires du mois, pas du tout, mais j'ai toujours ce petit truc dans la cabessa là qui me... c'est pénible, mais en même temps, je suis en train de me poser des questions aussi pour le mois de décembre, parce que normalement, en décembre, c'est un mois charnier, c'est un mois intense en influence, parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent sponsoriser pour promouvoir en vue des cadeaux de Noël. Et bien pour l'instant, on est le 18 novembre et j'ai rien pour le mois de décembre. C'est stressant. On essaye de pas trop y penser parce que sinon, hein, tous les soirs, je mets ces petites choses qui peuvent être pesantes, lourdes, hautes, dans des toutes petites boîtes. Et parce que sinon, je ne pourrais pas dormir la nuit. Bref, du coup, voilà pour ça. Et je pense que je vais pas vous embêter plus longtemps. J'ai encore une bonne demi-heure de boulot devant moi. Je vais regarder un petit peu ce qui est prioritaire dans ma to-do. J'ai commencé aussi, je sais pas si vous le voyez. Non, je vais vous tourner. J'ai commencé à refaire un peu du tri. Hop, par ici, par là. Vous voyez? Là, il y a cette pile là, c'est du tri. Il y a des petits à côté, c'est du tri. Et j'en ai d'autres à trier aussi. Et après, il faudrait que je m'occupe des photos pour mettre tout ça sur Vinted sous peu. Il y a pas mal de choses à faire. Je fais beaucoup de tri parce que ça m'aide énormément. C'est-à-dire que là, quand je regarde ma bibliothèque maintenant, cette partie plutôt cagette, je me dis oh, mais en fait maintenant c'est presque que des livres qui te font très envie à l'heure actuelle,
ou que j'ai adoré quoi. Et donc, tu vois, genre en mode, ah bah elle me ressemble énormément. C'est pas qu'elle me ressemblait pas avant, mais il y a des choses, quand on grandit, selon les phases de la vie, ça nous tente moins, ça nous correspond moins, ça nous fait moins envie, etc. Et donc là je m'y retrouve beaucoup plus, mais c'est pas fini pour autant parce qu'il y a certaines choses où je suis encore un peu mi-figue mi-raisin, donc je pense qu'au bout d'un moment ça va finir par sauter aussi, mine de rien. Et je suis trop contente parce qu'en plus j'ai hâte de m'y remettre sur ma pièce. J'ai commencé pas mal de choses, mais là je suis obligée de mettre d'autres choses en pause. Je vais vous remettre droit plutôt parce qu'il y a d'autres priorités financières ce mois-ci, entre autres, beaucoup autour du véhicule, etc. Donc bref, c'est des sommes qui sont tout de suite assez mirobolantes et qui prennent le pas sur les projets non essentiels tels que ma pièce. Mais ça va venir. Ça va venir, je vais avoir vraiment mon espace cocooning où je me sens bien, qui sera aéré et la pièce sera plus coupée en deux par cette bibliothèque. Parce qu'en fait c'est une énorme pièce, enfin c'est un grand rectangle et tout, et il y a cet aspect très suffocant en fait que ça a été coupé en deux. Ça ne me convient pas du tout, c'est plus dans mes besoins, c'est voilà, bref. Ça a été fait en catimini quand ma fille est arrivée, il fallait libérer une pièce pour elle, etc. Donc voilà, sur ce, je m'y remets. Je sais pas à quoi, mais je m'y remets. Coucou, je suis rentrée. J'espère que ça ira niveau son parce que toujours pas le micro et je tente du coup de filmer avec l'Osmo Pocket. On verra ce que ça donne. En tout cas, on est mardi, il est 11h40. Je viens seulement de rentrer. Ça a été... j'ai pu du coup faire... pas mal de photos. J'ai fait celle pour Nettle Bone d'ailleurs, hyper surprise. En fait, pour tout vous dire, moi je fais quasiment tout toute seule. Et du coup, j'ai un Canon, un réflexe. Et sur celui-ci, je prends mes photos. Et à chaque fois, du coup, retardataire. Et j'enchaîne les photos. Genre, je crois qu'il y a 10 photos. Il y a 8 secondes de retardataire et ça prend 10 photos à la suite. Donc c'est beaucoup plus pratique quand on est toute seule. Et j'en prends toujours énormément pour être sûre d'en avoir au moins une ou deux de potable parce que j'aime bien faire des carousels. Et là, genre jackpot sur Nettle Bone, première prise, je fais ah ouais, celle-là j'aime bien. C'est très très rare. Je suis hyper exigeante et hyper relou. Et c'est aussi du coup un petit choc que j'ai eu il y a pas très longtemps. Je rentrerai pas dans les détails parce que je pense que ce vlog est assez long, mais ça me gêne pas de vous en parler, je vous ai déjà parlé de cette thématique. C'est qu'en fait, moi je me connais et je sais comment je me vois. C'est-à-dire que c'est moi qui gère mes caméras, c'est moi qui gère tout ça, c'est moi qui gère les photos et tout, ok. Mais quand c'est au travers de quelqu'un d'autre, quand tu sais pas que t'es pris en photo, etc. et que tu vois le truc, mais je suis une fucking boule de bowling. Oh mon dieu, je sais que voilà, j'ai un métier très sédentaire, je bouge pas beaucoup, je fais pas de sport, je suis hyper gourmande, je mange mes émotions et compagnie, forcément les conditions, enfin les choses font que tu prends du poids, mais oh putain. Oh putain, voilà, c'était la claque que je me suis pris dernièrement, mais bon, voilà, c'est pas très grave. J'aimerais bien remettre le pied à l'étrier sur le côté santé, parce que y a que moi pour prendre soin de ma santé, et c'est normal. Juste, c'est vrai que pendant les fêtes, c'est pas évident. Donc là, je me dis, je pourrais faire cette semaine, mais la semaine prochaine, je suis à Montreuil. À Montreuil, ça va être une galère pour manger, les midis, le soir et tout. Donc je me dis, ça sert à rien que là, je commence à mettre un truc en place qui va sauter dans une semaine. Donc après Montreuil, peut-être. Et juste, je ferai un écart pour les fêtes et puis c'est tout. À voir. Je sais pas. Je vous dis ça, mais en fait, tant qu'il y a des trucs dans le placard, moi, c'est foutu. Faut rien dans la baraque, je vous jure. Et mon chéri m'a fait goûter ça dernièrement. Je suis désolée à ceux qui goûteront après. C'est les Lint Création crème brûlée. Dingue. Dingue. Là, il reste 2 carrés. Il n'y aura plus de carrés d'ici peu. Voilà. Donc là, je vais regarder. J'ai quelques mails. J'ai un devis à faire. On m'a fait une proposition. Genre, je peux pas vous en parler, mais ce sera avec 9 autres créateurs de contenu. Enfin bref, ça a l'air un peu fou. Et on m'a même dit, non mais si tu veux, je t'appelle cet après, mais tout, on en parle, machin.
Why not? Why not? Why not? Je viens de faire tomber ma carte mémoire avec les photos du jour, c'est pas très grave. Et le problème par contre qui m'a bien fait suer, c'est qu'en fait le livreur HelloFresh, il est passé pendant que je faisais mon shooting photo. Mais j'ai pas eu trop le choix, c'est-à-dire que j'aimerais vraiment envoyer, préparer ce qu'il faut pour Nettle and Bone par exemple. Et accessoirement publier du contenu hors collaboration aussi quand même. Et du coup, j'ai été faire des photos tant qu'il me pleuvait pas. Sauf que le livreur est passé à ce moment-là. Et je pense que c'était pas le même livreur que d'habitude. Et surtout, je n'ai pas pu répondre. Mon téléphone, j'ai mis en son et j'ai pas entendu même pendant le shooting. Du coup, en fait, d'habitude, il me laisse quand même le colis sur vraiment le palier de la porte, puisque je laisse le portail ouvert et tout. Et en fait, là, il a rien laissé le livreur. Et c'est reprogrammé à demain. Alors, fort heureusement, ce que j'ai mangé hier soir avec ma fille, j'en ai fait une quantité qui fait que ça me faisait mon repas du midi et il y avait encore bien plus. Donc je vais le garder pour ce soir avec ma louloute. On aura juste voilà, des œufs à refaire à côté. Je sais juste pas du coup ce que je vais manger moi là. Voilà, je ne sais pas. Et je me plains. J'ai besoin de trouver un dermatologue pour ma fille. Elle a des problèmes de peau depuis 2-3 mois. Des boutons pleins, les bras et les jambes. Vraiment des boutons rouges et parfois d'autres boutons. Et récemment, elle a eu de pas belles plaques hier. La crèche, ça les a un peu alertées. Ils se sont demandé ce que c'était. Ils ont même fait venir la directrice. Elles étaient un peu rouges, violettes, je sais pas. Moi, quand j'ai vu mon chéri, j'ai dit tu crois qu'ils ont fait la directrice parce qu'ils croient qu'on tape notre fille ou c'est comment? Je sais pas. Peut-être que c'était juste un avis, voilà, notre avis, mais je me suis dit tout est possible et j'étais hyper mal. Enfin, l'idée qu'on puisse penser ça, jamais de la vie. Enfin, ça va pas ou quoi, c'est pas possible. C'est jamais je lèverai la main sur ma fille, c'est pas possible. Et papa encore pire. Donc non, enfin. Je sais pas trop, et du coup, j'avais vu le médecin pour ses problèmes de boutons et tout, elle a eu un traitement au cas où c'était viral, ça n'est pas viral, donc on sait pas ce que c'est, mais enfin, c'est pas fou, et ça continue, etc. Donc je voulais prendre rendez-vous avec un dermato. J'en ai vu une fois dans ma vie, c'était à Dijon. Oh, j'ai eu rendez-vous en 1 semaine, je crois. Là, ceux qui me répondent, rendez-vous pas avant mars. L'autre, il prend pas les enfants de moins de 7 ans. L'autre, à chaque fois, ça s'en occupait. À quel moment c'est autant branle-bas le combat pour prendre rendez-vous avec un dermatologue? Et pourtant, enfin vraiment, j'ai fait la ville à côté de chez moi, et j'ai fait une ville à 1 heure, une autre ville à 1 heure, une autre ville à 1 heure, enfin, j'ai fait de la recherche, quoi, vous voyez? Et je vais pas aller à Paris, quoi, c'est pas possible. Paris, moi, c'est... Avec un enfant, je suis pas fan, quoi. Vraiment, je suis pas fan. Donc, surtout une petite de 2 ans et demi. Je sais pas. Bref. C'était pas le truc le plus important, mais je tenais à me plaindre de ce sujet. Donc let's go faire quelques petits mails. En théorie, je devrais... Bah, il s'excite, lui. En théorie, je devrais tourner aussi une vidéo pour YouTube. Alors, je suis pas sûre qu'elle sorte demain, du coup. Elle sortira peut-être plus jeudi. Vraiment, en ce moment, je me mets beaucoup moins la pression. Parce que honnêtement, si vous avez une vidéo le jeudi au lieu du mercredi, ça change pas votre vie, on est d'accord? Je pense. Faut pas trop m'avancer. Mais du coup... Voilà, j'essaie de faire au mieux dans l'organisation, etc. Et ce matin, bah, j'ai dû faire les photos et j'ai dû également chercher des crocounettes pour le camp. Et là où j'allais, camp, c'est les chiens. Et là où j'allais, bah, il y avait plus, donc fallait aller l'autre part et tout. Enfin, oh, relou. Par contre, la dernière personne qui m'avait pas répondu pour l'envoi des colis de ma boutique en ligne m'a répondu. Donc j'expédie son colis tout à l'heure et je suis à jour. Il y a juste un problème au niveau du service client, donc ça j'ai géré, j'ai envoyé les mails, j'attends les réponses, mais mon Dieu. Donc ne vous inquiétez pas si vous regardez la boutique et qu'elle n'est pas disponible, c'est normal. Je vais faire un gros inventaire et je vais faire des nouveaux produits que je vais devoir vous mettre en ligne aussi. Donc c'est normal si elle n'est pas accessible, ne vous affolez pas, je ne ferme pas ma boutique. Mais c'est cool quand même certaines petites choses avancent alors que pour d'autres... Topatine. Et si j'ai ça à vous dire, oh je suis désolée, à chaque fois je pense qu'il y en a pour pas longtemps, bref, il y en a pour plus longtemps, ça je l'ai pas lu encore mais je sais pas si j'aurai le temps de le lire dans ce vlog, en tout cas j'ai pris la photo tout à l'heure, c'est la forêt magique de Oshigara de Isae Iwaka, donc au renard doré, c'est du coup la collection graphique de la maison d'édition Robert Laffont, donc Feu de Sèvres et tout ça. Ça me faisait trop envie, j'avais une espèce de grosse inspiration Ghibli et compagnie. C'est en noir et blanc, donc c'est un manga, c'est pas du tout un webtoon. Et en tout cas, la photo est déjà prise, donc il n'y a plus qu'à. J'ai pris la photo de Nettle and Bone, ça, comme je vous ai dit c'est bon. Et j'ai pris la photo pour Darkless du coup, parce que bah, je l'ai éclaté, je l'ai fini hier. Ça m'était pas arrivé depuis aussi longtemps que d'être concentrée 2 heures sur ma lecture. Ça je peux l'enlever du coup. 2 heures sur ma lecture, à ne pas avoir envie de scroller, à ne pas avoir envie de faire autre chose. 2 heures à fond et je l'ai bouffé de chez bouffé. C'est de l'urban fantasy. C'est hyper page turners. Moi j'ai adoré. Après,
j'ai peut-être un petit truc à dire. C'est quand même que des fois le démon masculin, qui est un démon majeur très très puissant, etc. Bref, il lui fait des trucs. Mais je vous jure, enfin, d'une cruauté, etc. Parce qu'il n'a pas le même raisonnement que nous, il n'a pas le même sentiment que nous, etc. Mais... Et elle va se vénérer, mais 2 jours après, elle va aller le voir et lui parler comme si de rien n'était. Moi, je suis là genre, mais non, girl. Je comprends que tu es attirée par lui, je comprends, tu vois, ok, c'est plus fort que toi, d'accord, mais tu ne peux pas ne pas lui en vouloir de ce qui vient de se passer, bordel. Tu ne peux pas ne pas en discuter non plus. Donc c'est juste ça où des fois je me dis, elle est pas très rancunière, hein. Alors je vais être très rancunière, je pense qu'il y a quand même un juste milieu à voir. Et là, elle ne l'avait pas sur certains actes. Mais sinon, les révélations de fin... Je m'y attendais un petit peu, j'avais senti le truc venir. De toute façon, l'autrice a fait en sorte que la moutarde monte sur ça, donc rien d'extraordinaire, mais ça tient quand même en haleine pour la suite. Et vraiment, enfin, un petit bébé d'Urban Fantasy que j'ai dévoré, malgré voilà le point négatif que je vous dis, malgré le fait qu'on voit certaines choses venir, etc. Malgré le fait qu'il n'y a pas de suspense sur la romance ou quoi, vraiment... Il n'y a pas besoin. C'est-à-dire que le roman est, je sais pas comment vous dire ça, mais il se suffit à lui-même avec même ses points négatifs. Ils ne sont pas dérangeants, ne sont pas horripilants, ne vont pas sortir de ma lecture, etc. C'était quand même très prenant. J'ai adoré suivre un petit peu les aventures de cette jeune femme humaine qui se retrouve dans un milieu démoniaque au possible. Je me suis aussi beaucoup attachée aux personnages secondaires et des démons hyper chou, je sais, j'aurais jamais pensé dire ça de ma vie, moi non plus, des démons hyper choux, mais il y a des démons hyper choux, et je me suis même attachée à un corbeau. Bref, non, franchement, j'ai vécu le truc, vraiment, je l'ai vécu, et j'ai adoré, donc moi, je vous le recommande sincèrement, Darkless. C'est une trilogie, je sais pas quand est-ce que sort la suite, il y a pas écrit un truc à la fin, attendez, on regarde au cas où, bah non, il y a rien, c'est pas grave, c'est écrit juste... À suivre, 3 petits points. Ok, mais quand? Why not? Quand? Dis-moi tout. Mais c'était trop bien. Par contre, je sais pas si c'est le cas sur le papier, parce que moi je l'ai lu en exclusivité e-book. Enfin, que en e-book, pardon. Et c'était un PDF que m'a envoyé la maison d'édition. Je ne sais pas s'il y a des corrections qui ont été apportées sur le PDF, parce que j'ai remarqué au moins entre 5 et 10 fautes. Alors, je suis pas quelqu'un en plus qui a l'œil pour ce genre-là. Je traque pas les fautes, etc. Pas du tout. Mais c'est des fois, il me manquait des mots. Où il y avait un mot en trop. Donc je ne sais pas si c'était le PDF ou si peut-être c'est pareil à l'impression. Mais je vous recommande quand même parce qu'il est très chouette. Coucou, je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Je pense qu'il est temps. On est jeudi, il est 12h30 presque déjà. Non. J'ai ouvert une appli sans faire exprès. Bref, il neige derrière vous, il y a la fenêtre. Il neige, c'est trop beau, j'adore. J'ai pas les vêtements pour, j'ai pas de gants de mouffe ou que sais-je, mais j'espère que ça va tenir et que je vais me rouler dedans, mais en même temps, pour le côté pratique de la route, sécure, etc., j'espère que les choses vont être faites comme il faut. Voilà, je sais pas si vous allez le voir, mais derrière moi, il y a des piles de livres, des piles, et j'ai fait du tri encore. Donc dans ma mission du jour, je vais faire toutes les photos et préparer notamment les différents articles pour publier ça sur Vinted, je pense dans la soirée. Comme ça, s'il y a des demandes de lot, etc., je pourrais tenter d'être disponible et de répondre le plus rapidement possible, parce que si vous l'ignorez, sur Vinted, quand on fait des demandes de lot, et c'est pas forcément mis de côté les romans. C'est-à-dire que si quelqu'un achète un des livres de votre lot, il achète le livre et vous avez du coup plus accès au lot que vous avez demandé. Bref, ça vous les met donc pas de côté. Je vais m'atteler à ça, vous l'avez peut-être remarqué ou pas, enfin, je pense que vous n'avez pas l'habitude de moi avec des trucs comme ça, mais j'ai trop froid, je sais pas ce qui se passe. Le chauffage il est top à la maison, il y a pas de problème comme d'hab, mais j'étais frigorifiée. Et pourtant, alors, il est léger, entendons-nous bien, mais je sais pas si vous... Non, vous allez pas le voir, si je vais essayer de le remonter. J'avais un pull en dessous, bon il est fin, mais j'avais un pull. Et j'ai dû piquer le sweat de mon compagnon parce que j'avais trop froid. Avant de vous quitter, je voulais vous montrer un ou deux trucs. C'est-à-dire que hier soir, j'ai lu un petit peu et j'ai lu un manga. Il s'agit de La Forêt Magique de Oshigara de Issei Iwaoka aux éditions du Renard Doré. Alors, vous connaissez peut-être pas mon histoire de lectrice ou autre, mais il faut savoir que quand j'ai basculé dans le milieu du livre, c'était avant tout via les mangas en fait. J'ai c'est lequel? C'est The Promised Neverland. J'ai commencé avec The Promised Neverland de Demitsu Posuka.
quelque chose comme ça. De tête, c'est à moins de sens. Ça aurait été mieux de le lire pour être sûr de pas dire de bêtises. Et en fait, c'est plus tard que j'ai découvert qu'il y avait des romans via du coup le fait de partir en vacances, etc. Bref, mais en tout cas, j'avais commencé avec les mangas et j'ai mis ça en pause pendant, waouh, ça doit bien faire, je pense, 1 an et demi que je n'avais pas lu de manga. Ça craint, voilà, mais je me remets au manga, au webtoon et compagnie, et j'ai pris celui-ci que j'avais acheté courant du mois de novembre, je crois. Courant du mois de novembre. C'est une toute jeune maison d'édition de manga qui appartient au groupe Robert Laffont, et le Renard Doré c'est donc tenu par le libraire, alors il s'appelle, attendez, Michael Brun-Arnaud, il est auteur, et il a également du coup la librairie du Renard Doré et le coffee shop Renard Café, voilà. Et c'est un de ceux qui me tentait le plus parce qu'en fait vous avez une très grande vibe onirique, une forêt un peu enchantée, des esprits, enfin ce côté très Ghibli que j'aime particulièrement du coup retrouver dans des récits, dans des choses plutôt cinématographiques ou encore une fois dans mes lectures graphiques. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai été embarquée, c'était vraiment une balade, j'ai l'impression qu'on m'a prise la main et en fait on m'a invité à découvrir un peu cet univers. Alors pour tout vous dire, on y suit notamment ce petit garçon, entre autres personnages qui est, comment il s'appelle, Soichi, je crois que c'est Soichi de mémoire, mais je sais pas, c'est pas écrit sous mes yeux au moment où je veux trouver ça. Partons du postulat qu'il s'appelle Soichi, et ce petit garçon, il a fait, enfin petit garçon, c'est un jeune adulte plutôt, excusez-moi, il a fait un pacte, un petit quelque chose, je pourrais pas vous en dire plus, qui fait qu'il a un petit carton où il doit être tamponné par des esprits qui l'auraient aidé, et c'est dans une forêt bien particulière, dans une ville comme on peut connaître, qui a une très grande histoire qui nous est contée à un moment donné, et en fait on va suivre les différents esprits qui arrivent dans cette forêt, et petit à petit le cheminement qui va être fait pour qu'ils trouvent la paix, pour que leurs souhaits se réalisent, etc. Et vous avez du coup des esprits qui viennent et qui repartent, et vous en avez d'autres qui restent tout le temps, comme par exemple la petite Mou juste ici, elle est tout le temps là. Vous avez aussi 2 esprits de porte, d'ailleurs de porte qui sont un peu difficiles, donc c'est des esprits qui sont très marrants. Enfin vous en avez un très simple et très gentil, et l'autre il s'appelle Grognon, enfin pour vous dire, il y a vraiment les antipodes, mais c'était hyper plaisant, j'ai vraiment apprécié ce petit moment de lecture. C'est une trilogie, je sais que le tome 2 est d'ores et déjà disponible, je ne suis pas sûre pour le 3e tome malheureusement, et graphiquement je vous avoue que c'était vraiment mon truc, voilà, ça m'a bien plu, ça m'a bien correspondu. Et ça fait d'ailleurs tout drôle parce que les dernières choses en graphique que j'avais lues c'était des webtoons, et les webtoons si vous l'ignorez c'est en couleur, et donc revenir sur du noir et blanc j'étais en mode ah oui c'est vrai, la claque. Une véritable petite pause presque enchanteresse, hein, parce qu'il y a quand même un antagoniste ici, et j'ai vraiment apprécié en tout cas, donc merci à moi de l'avoir acheté, merci à moi de s'être dit je veux reprendre les mangas, je vais en chercher un, et j'ai craqué sur celui-ci. Je pense que c'était un très bon choix mine de rien. Je vous en parlerai pas beaucoup du coup de Café Angle de Anne Jacobs parce que j'ai encore un peu avancé ce matin, c'est aux éditions HarperCollins pardon, mais vous voyez j'en suis pas si loin, j'en suis à la page 100 et il en fait 500, donc j'en ai encore 400, sachant que du coup, je peux vous le dire, c'est officiel, la maison d'édition a signé le devis, nous allons travailler du coup sur cette saga. Je vais avoir 3 types de contenus à faire, les 3 seront à retrouver sur Instagram. Au moment où je tourne cette vidéo, je vous ai dit on est le 21 novembre, donc vous en aurez un à partir de la semaine prochaine, chaque vendredi, que ce soit en story ou en post, sachez que vous allez être gâtés, voilà, je peux vous le dire, donc ça me fait vraiment très plaisir, surtout quand on peut travailler et se permettre d'offrir des choses à sa communauté. Je trouve que c'est plus que jackpot. Et vraiment je crois que j'ai lu 50 pages tout à l'heure, je les ai pas vues. Je les ai lus en mangeant... oui c'est ça, je les ai lus en mangeant mes chocolatines. Et désolée, à n'en déplaise ceux qui ne sont pas d'accord, j'ai mangé des chocolatines. Et donc j'ai décidé de continuer un petit peu ma lecture et je l'ai bouffée. En fait je la lis pas en audio, non elle n'existe pas. Je la lis sur liseuse et ça va tout seul. Et en même temps, enfin c'est... l'horreur de la guerre quoi, mais du point de vue plutôt des familles, on a très peu de points de vue des guerriers, des combattants, etc. Des guerriers, oui si, enfin des soldats plutôt que des guerriers, on n'est pas en fantasy Kimberley, mais c'est toujours aussi dur et beau en même temps, c'est très paradoxal. Il y a eu un truc en même temps dans un des chapitres que j'ai lu tout à l'heure, j'étais en mode ne pleure pas, parce que c'est quelque chose, je peux pas vous le dire, hein. Ce serait pas un gros spoil dans les histoires, mais c'est quelque chose que j'ai vécu, qui est très... au quotidien ça va, mais s'il y a des choses qui me font penser à ça, si je vois d'autres personnes qui l'ont vécu,
un peu plus compliqué tout de suite, vous voyez. Pour ma prochaine lecture, celle que je vais commencer en parallèle du coup de Café Hungle, le premier tome, alors je vous préviens, 2 salles, 2 ambiances, rien à voir avec la choucroute. Je vous propose une petite histoire d'amour universitaire. C'est Collision de Balcabra aux éditions Roncière. Regardez-moi cette édition brochée, ce jaspage de folie. Oh, j'aime trop, il est trop beau. J'avais hésité avec un autre puisque je dois lire un Roncière par mois, vous le savez, ou peut-être pas, maintenant vous êtes au courant. Et l'autre c'était une fantaisie qui était un peu plus dense, etc. Je me suis dit, la semaine prochaine, il y a Montreuil. Je vais à Montreuil, bonjour, voilà. Mais je vais à Montreuil et tout, t'embarques pas dans un truc qui va te prendre masse de temps, etc. J'essaye de m'alléger vachement justement en vue de Montreuil, d'anticiper le contenu, de programmer, de faire les vidéos YouTube, les tournages, les montages, enfin voilà, j'essaie d'avoir une certaine charge de travail en amont pour profiter au max du salon, bien que je vous tournerai du contenu là-bas, vous en faites pas. Et donc je me suis dit une petite romance, voilà. Surtout que on m'a fait la réflexion sans que ça en soit vraiment une. Disons qu'on m'a dit « Ah mais tu lis plus trop de romances, non je crois ?» En fait c'est juste que dans ce que j'ai comme temps pour lire dans le mois, je lis à 90% des collaborations que j'accepte parce qu'elles me font très envie, on est bien d'accord, mais la plupart du temps on me contacte du coup pour de l'imaginaire parce que bah, c'est un peu mon domaine de prédilection et c'est complètement normal, mais je lis aussi de la romance et du coup quand j'ai que 1 ou 2 lectures plutôt perso dans le mois, bah je pense pas toujours à aller vers la romance à ce moment-là. Et donc c'est pour ça, là, cette fois-ci, je me suis dit, tu vas lire de la romance. Donc romance, histoire d'amour, dans un contexte universitaire avec un hockeyeur et une étudiante. Voilà, pas besoin de plus. Je n'ai jamais lu de romance sportive avec des hockeyeurs. Voilà, ça va être le, excusez-moi du terme, le dépucelage de la chimie sur les romances universitaires sportives de ce type. Mais j'ai vraiment très hâte. Et on en parle du petit look de la jeune femme. Alors moi j'aime pas trop les baskets, mais c'est trop cute, j'aime trop le style, j'aimerais trop pouvoir me saper comme ça, mais je n'assumerai absolument pas cette partie de mon corps, donc c'est pour ça que je ne le fais pas. Mais trop hâte de débuter ce petit bébé du coup. Je ne peux que remercier de tout cœur Verso d'avoir du coup collaboré avec moi sur cette énorme vidéo, sur ce 2e vlog à l'ancienne, à l'occasion de la parution de Nettle & Bone, qui est de T. Kingfisher, ce petit bébé que j'ai personnellement devant vous en édition collector. Je vous ai d'ailleurs mis un petit post Instagram hier avec ça. C'était pas du tout pour la collab, vraiment c'est moi qui ai décidé de parler des livres reliés et j'avais pris ça en photo. Donc du coup je vous l'ai montré sur Insta hier, mais vraiment ce petit bébé, ce conte, donc quelque chose d'assez onirique avec une morale mais d'un côté assez sombre qui aborde des thématiques qu'on peut retrouver plus facilement aussi en fantasy mine de rien. Je l'ai vraiment aimé, je vous le conseille si c'est ce genre de choses qui vous attire en littérature. Pour tous ceux qui sont arrivés à la fin de ce vlog, parce que franchement des fois j'en vois des courageux, des téméraires, hein, je suis vraiment choquée. Bah. N'hésitez pas, qu'est-ce qu'on va prendre? Eh ben on va prendre ce qu'il y a du coup sur la couverture. Vous pouvez utiliser comme emoji pour signaler que vous êtes arrivé au bout de la vidéo. Un crâne, un arbre, un nécessaire à couture, une poule. J'ai le nez un peu rouge, je suis désolée, j'ai frotté, ça est en train de me chatouiller, mais en tout cas je vous fais des gros bisous. Merci de tout cœur pour votre soutien indéfectible, merci de tout cœur d'être présent, merci de tout cœur de me permettre de faire de ça mon métier. Je m'en remettrai jamais que de dire ça. C'est vraiment une grande fierté pour moi de le dire, hein, je vous le dis. Et j'espère que j'aurai eu la possibilité de rencontrer un maximum d'entre vous. À Montreuil, ça me tient vraiment à cœur, donc j'espère que vous serez présents et si tel est le cas, que vous m'apercevez, que vous n'avez pas peur de venir me voir si vous le souhaitez, parce que évidemment il n'y a aucune obligation. Prenez soin de vous, je vous fais des gros bisous et surtout, faites de très belles lectures.